RTL. RTL, première radio de France. Vous nous écoutez depuis le bout du monde? Les grosses têtes vous proposent de dialoguer avec elles. Si vous avez l'habitude d'écouter les grosses têtes au bout du monde, alors écrivez-moi. Je vous rappellerai et à la rentrée, nous bavarderons en direct. Inscrivez-vous sur rtl.fr, Rubrique Les auditeurs du bout du monde. pour participer aux grosses têtes en direct sur RTL. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour et merci d'être toujours fidèles en cette année nouvelle. Dans quelques instants, notre invité d'honneur sera Christinas qui, sur l'océan de l'avenir, ne se déplace qu'en Zodiac. Voici vos grosses têtes. Tailleur de costard au nom prédestiné, Bernard Mabille. Bonjour. Il aime les petites blondes et les grandes salles, Jacques Maillot. Bonjour. Il constitue une troupe de théâtre à lui tout seul, Éric Logérias. Bonjour, 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 bonjour. Salut. Esprit subtil et homme délicat, paxé avec un barbu mal embouché, Philippe Chevalier. Bonjour. Alors, Pour faire des trucs qui attachent, elle préfère à la cuisine la chambre à coucher. Macha Mercure. Alors, l'actualité aujourd'hui, elle est mi-artistique, mi-religieuse. Ah bon? Puisque on a fait les comptes et Benoît a battu Johnny. Enfin, le pape Benoît XVI a eu 2 millions de personnes qui sont venues le voir durant sa dernière tournée. Ah mais il marche bien. Il marche très fort. Oui, mais il est gratuit, on peut Alors, pas comparer. il est gratuit, mais alors dites, il n'y a jamais de nouvelles chansons. Jamais. Moi, je sais. Il est gratuit et en plus il distribue de la bouffe à un moment, donc les gens Si ils vont un j'étais peu. non mais c'est vrai, on connaît le répertoire. Ah, moi, si j'étais tourneur, je prendrais Benoît XVI plutôt que Johnny Ah Hallyday. oui, hein. Mais en même temps, il y a de l'investissement parce qu'il y a du gros matériel. Hein, vous avez Oui. vu, c'est un peu comme Johnny, hein, les Il y a grandes la voiture, scènes, la l'éclairage. papa mobile qu'il faut transporter. Oui. Mais bon, c'est pas, tu sais, c'est pas. Oui, mais les JMJ, là, les Journées mondiales de la jeunesse, ça fait du monde. Hein. Ah bah oui. Puis il n'y a pas besoin de publicité, il y a les cloches. Voilà. C'est très bon ça. Et je me Qui demande- battent le rappel. Oui. Tu n'as pas besoin d'affiches, tu n'as pas besoin de 4x3. Gling, gling, ils arrivent tous. Il fait pas d'adieu en plus. Ah, non, 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 mais c'est ça que je ne comprends pas. Ils jouent souvent dehors. Hein. J'ai Rare vu souvent. hier les images du rendez-vous des jeunes à Bruxelles, là, Ah non, mais ça marche bien. Hein. dedans. C'est oui. Les impressionnant. jeunes ouais. quoi, Puis, Bruxelles les jeunes chrétiens. Les jeunes chrétiens. Ah, il y a les jeunes hein. chrétiens à Ah bah Bruxelles. oui, c'est pas très rock. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ils viennent avec leur sac de couchage, ils viennent d'avance, c'était mais oui. impressionnant. Hein. Mais en plus, Johnny, ça devrait lui démontrer d'abord. Johnny, il est sarkozyste, donc il ne devrait pas prendre sa retraite si tôt. Au moins 70, 75 ans, pas avant. Et deuxièmement, l'exemple du pape, qui est plutôt vers les 80 et vers les 70, devrait lui montrer qu'on peut faire des tournées jusqu'à un âge très avancé. Mais il Et faire du monde. Il adopte moins, Benoît XVI. Ah, ça, c'est vrai. Il adopte pas. Oui, alors mais que- nous sommes tous ses enfants. Si. C'est vrai. Pas seulement deux petits Vietnam, mais tous ses enfants. Et il boit de l'eau, je crois, lui. Hein. Oui, oui. Bah oui, parce que comme il est toujours en blanc, s'il boit du rouge, Ah bah ça tâche. Oui, c'est très pratique comme... Faut qu'il passe au blanc, comme Philippe. Peut-être du blanc, il a peut-être du blanc. hein. Et si c'était de la vodka, on serait bien étonné. Et voilà. Mais ou alors du vin de Moselle. Du schnapps. Absolument. En tout cas, j'ai vu là un petit documentaire sur sa vie au Vatican. Dis C'est donc, austère, hein, oui. Ça va oui. pas être terrible. hein. C'est un C'est- théologien. Oh, c'est la partie immergée de l'iceberg, hein, Non, voyez non, pas non. le reste. Hein. Ah bon, tu crois qu'il y a des petites bonnes sœurs? Mais bien sûr. Attendez, il prend son repas tout seul. Tout seul. Il aime pas. Après, comme il n'a pas de voisin, il joue un peu de piano. Bon, Oui. ça Oui, dérange oui. personne. Mais debout ou assis? Et puis il va faire une sieste. Puis après, il fait un mikado. Ouais.
Après, il se fait Il peut pas faire un cadeau entier, il fait qu'un mi-cadeau. Il se fait 1 ou 2 dizaines de chapelets, puis hop, lui va. C'est vrai que la vie d'un pape, on ne sait pas exactement comment ça se passe. Atroce. Beaucoup de prières, De j'imagine. temps en temps, il lave les pieds des apôtres. Une fois par an, et c'est même pas les apôtres, c'est des gens de la rue, mais qui sont choisis pour avoir les pieds très propres. Ah oui, quand même. Moi, En je tout cas, dis... c'est pas les vrais apôtres, ce sont leurs petits-enfants, j'imagine. Oui, Vous les vrais, ils sont imaginez un fatigués. type qui lui tendrait son pied en lui disant « Ceci est mon corps ». Oui, vous imaginez. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Œil de perdrix, ils se retrouver. Oh, bah non. Ah non. Ah non. Mais ça, c'est la vie du pape quand il y a les Mais il caméras. fait Moi, pas je suis sûr. pédicure, il fait juste lavage. Ah bon, il est pas podologue. alors. Dès que les caméras sont plus là, ça, il doit s'amuser un peu plus que ça, à mon avis. Ceux qui lui donnent leurs pieds, ils ont des mules aux pieds, non? Bien sûr. Alors, il y a toujours des problèmes à Buckingham. Bon, je sais que vous suivez ça avec attention et sympathie. Ça fait de la peine. Oui, mais c'est ça. Je viens d'acheter du savon, des savonnettes de Buckingham. Ah il y a oui tout un commerce qui porte le nom À de la vieille, elle Buckingham revend ses Palace. savonnettes. Et c'est très chic, très Elle les cher. récupère dans les hôtels et les revend. Et ça doit être très écologique. Qu'elle refasse de l'argent. quoi. Justement, il y a une dame qui a passé un savon à la reine. C'est pas Aïe, vrai. aïe, aïe. La mère de... Alors peut-être que ce nom va vous dire quelque chose, de Kate Middleton. Ah bah oui. Oui, C'est la la- petite amie du prince. Voilà, de son la petit-fils. petite amie de William. De William. Bon, or William devait annoncer ses fiançailles, Oui. qui comme c'est un préalable, peut-être qu'il l'épousera pas, mais au moins ils auront été fiancés. Et puis là, il suit une formation pour devenir pilote de chasse. Oui. Oui. Alors, il a remis ça à plus tard. Et la belle-mère, enfin la Oui. future belle-mère, trouvait dit qu'elle était que humiliée. c'est Ah plus oui. possible, Oh. qu'on compromet sa fille. Ah oui, qu'il faut vrai. qu'ils se décident aussi en même temps, Oui, c'est oui. vrai. Il y a Je dis- 6 ans que ça dure, 6 ans déjà. que 6 ans de fiançailles. le jeune homme n'a toujours pas de situation. Donc il l'a chassé avant d'être pilote. Et elle Mais ne peut est-ce pas qu'ils regarder ont- ailleurs. et est-ce parce qu'ils que- ont- Non, c'est vrai. Est-ce qu'ils ont consommé les 2 petits tourtereaux? Attendez, Non, je pense que non. Oh, non. attendez, On croyait qu'il il a mis- l'emmène en vacances. Ah oui. Elle a couché à Windsor. Ah bah oui. Enfin, bon. Ah oui. Ah C'est bon, elle a sûr déjà qu'il- couché. Il lui a alors. mis son Big Band dans sa Tower Bridge. C'est bien dit. 16h-18h, vos grosses têtes sur RTL avec Jacques Maillot, Bernard Mabille, Macha Merrill, Éric Logérias, Philippe Chevalier et Philippe Bouvard, bien sûr. Madame Poirot, dont nous parlons. Il fait peur. C'est pas un poireau qui attire la vinaigrette, hein, franchement. Il semblerait que son sort soit scellé Ouh là là. et qu'elle prenne la porte. Du comité Aïe, aïe, du France. aïe. Ah, Ouais, On va ouais. prendre Bernard Laporte. Non, non. Parce que, bon, elle a fait preuve d'un mauvais caractère, Ah, il est insupportable. d'injustice à l'égard de ces pauvres petites Vous vous misses. rendez là. compte qu'il y a eu des votes et depuis le début, il n'y a jamais eu un huissier? Jamais, On se dirait jamais. Parti Socialiste. Oh oui, pire. Et alors on lui reproche, incroyable. et ça j'ai découvert ça dans Ouest France, on lui reproche que lors du Téléthon, qui était filmé, a lorsqu'il donné. y avait des réunions en province et qu'il y avait de généreux donateurs qui s'approchaient de l'urne, elle aurait remis une enveloppe devant les photographes et les caméramans, et elle était vide cette enveloppe. Ah, oui. Alors elle a dit après qu'elle avait envoyé un chèque. Ouais. Oui, parce que le Téléthon, c'est promesse. C'est une promesse. Donc l'enveloppe oui. est un signe de Ouais, promesse. et ils lui font porter le chapeau, quoi, c'est tout. Mais, Et puis méfiez-vous des contrefaçons. Voilà. c'est une contrefaçon aussi. Non, madame. oh bah non, des contrefaçons. C'est une contrefaçon d'aristocrate distingué, elle. Non, méfiez-vous des contrefaçons parce que on a une statistique. Là d'abord, il y a des milliers d'objets qui sont plagiés, copiés indûment. Et ensuite, généralement, ce sont des objets qui sont mal fabriqués, qui sont pas sains et qui peuvent C'est un truc fait provoquer en Chine, des ça, troubles non graves. Ah, Et des c'est fait maladies. en Chine, non Et des maladies. Et des maladies. C'est machin chinois, ça. Comment Alors- on peut savoir? Comment on fait? Eh ben, on le sait parce que les gens qui ont acheté, et pour pas cher généralement, des faux produits de marque, ben, il leur arrive des bricoles. Voilà. Moi, l'autre jour, place de la Madeleine, je suis arrêté. Il y avait une grande dame blonde très très Oui. jolie qui attendait le bus Oui. en fourrure, donc je me Oui. suis arrêté pour lui rendre service. Natacha. Pour lui rendre service, Natacha. si. Donc, elle m'a invité chez elle, on a bu l'apéritif, on Très a gentil, comme des très malades. gentil. Ah oui, salope, tout ça. Le lendemain, je l'avais comme un chou-fleur. En fait,
fait, c'était une nœud chinoise déguisée en suédoise. C'était de la contrefaçon. Bah, te plains pas, t'aurais pu tomber sur une poupée gonflable. Ah oui. Ou sur un tableau. Mais Tu l'avais comme un chou-fleur? Comme un chou-fleur. Et ces choux de Bruxelles, ça faisait étage de primeur. Le chou-fleur, c'est bon. Hein. Et puis, alors, un joli cadeau de Noël, vous pouvez offrir un titre de Lord, ou vous l'offrir à vous-même. Il y a maintenant un marché en Angleterre des vieux aristocrates Qui vendent complètement leurs titres décavés qui vendent leurs titres pour pas très cher. Alors combien ça coûte? Combien un titre de l'or? Alors vous pouvez avoir un titre pour 10 000 livres, et comme la livre elle n'a jamais été aussi basse. Ah oui. Et si vous avez un titre de 1000 or, c'est 5000 livres. Alors. 10 000 livres, ça fait quand même... Ça fait une belle bibliothèque. Ça fait 60 000 euros quand même. Hein, Oui, c'est pas... attendez, vous avez le droit l'or, de vous faire appeler Lord, mais vous n'avez pas le droit de siéger à la Chambre des Lords. Ah oui, c'est ça. Vous avez le château pour ce prix-là qui va avec? non. Non, Mais ils n'ont plus le château, ils n'ont plus rien. Ils sont décavés. Ouais, Ben, c'est valable aussi en France. Bien Vous sûr. pouvez- Mais là, peut il acheter faut des se faire titres en adopter France. par un Giscard noble. avait acheté son un titre. Mais est-ce qu'il faut être... Est-ce que c'est transmissible après à nos enfants? Non, bien sûr que Non. Oh, non. pas bien. Non, mais c'est un cadeau pour le moment, là. Oui, pour Ça- l'instant. Oui. un peu alors ça, c'est des choses affreuses que j'ai toujours beaucoup de peine à vous délivrer. C'est l'histoire d'un homme qui a appris que il n'avait plus qu'un an à vivre. Alors, il avait besoin d'argent. Alors, il a ouvert un site sur Internet où il pariait sur la date de sa mort. Oh là là, c'est... Puisqu'on lui avait dit que c'était dans un an. Alors, il y a des gens qui ont pris le pari. Et comme au bout de 25 mois, il est toujours en vie, il est ruiné. Voilà. Ah oui, parce qu'il a dû payer. oui. le Ah, prix. c'est un Eh oui, peu- eh oui, il avait, les gens pariaient contre lui en Et c'est disant mais lui-même vous le allez payeur, vivre oui. plus longtemps. Et c'est ce qui est de. Alors évidemment, c'est. Mais la vie n'a pas de prix. Mais non, la vie n'a pas de. Bah oui, ça, alors c'est bien dit, ça Ça, c'est joliment. affreux La main. aussi. C'est un brave homme qui vient d'être quitté par sa femme, un Allemand, mais c'est un brave homme quand même. Et Oh là là, il y a un anti-germanisme là qui me gêne, moi. Ça me gêne. et alors, comme il ne sait pas quoi faire, le dimanche, il va au zoo. Il va prendre les os. Ou il perd les Il os. va prendre il va voir les fauves au zoo. Et alors, il voit un ours qui lui semble extrêmement Ressemblait à sa sympathique. femme. Oui, là, il n'a jamais. Et des qu'il ours. regarde d'une façon affectueuse. c'est pas vrai. Et il est touché. Et il est non seulement touché, mais il s'imagine comme, bon, il est pas très net. Hein. Oui. C'est peut-être pour ça que sa femme l'a oui, quitté. on comprend tout. Il s'imagine qu'il va se faire un ami de l'ours. Bien sûr. Et il saute à pieds joints dans l'enclos. Oh my God, Et l'ours n'en fait qu'une bouchée. Et il termine en steak tartare. Et on l'a repêché au dernier moment, mais l'ours n'était pas du tout d'accord. Non. Il en aurait fait son miel. Oh là là, oui. Ça, c'est nouveau aussi, c'est de la musique pour chiens. Ah, très bien. Ah, Vous savez que les chiens, ils ont Mais oui. maintenant Bah, ils ont des longues oreilles. Alors, hein. je sais comment ça se leurs fait. hôtels. Il vous faut une guitare avec une pédale wah-wah. Et ça marche Ils ont, très bien. ils ont droit à tout ce qui fait le bonheur des hommes. Ils ont droit à des collections de haute couture. Enfin, pour les bassets, c'est moins haut. Et ils ont droit à une télévision pour eux. Pour chien? Oui, Oui, oui. en principe. Nonos TV. Oui. Ça arrive que le chien regarde la chaîne. Oui. Et là, ce sont des disques qui ont été faits spécialement pour les chiens. Il sait tout faire, ce Logérias. Ah oui. Et encore, Il y en vous a- n'avez pas vu, moi j'étais à côté, j'étais à côté, il remet la queue. Oui. Le problème, c'est qu'il bave. Il y en a pour tous les canigous. Tes enfants doivent jamais s'ennuyer. Jamais. Jamais, Alors- jamais. Ma femme se repose, hein, mais les enfants s'ennuient pas. Il n'y a qu'un problème. Bon, le produit existe, le marché, il est là, mais on n'a pas du tout, pour l'instant, les réactions des intéressés. Mais oui, c'est ça. Est-ce qu'ils ont de l'argent de poche, les chiens de riches? Oh, Et oui, ils savent sûrement. mettre Évidemment. le disque sur le phono? Alors, leur met le pour eux, disque. on leur met. Alors, Faut tout leur faire. apparemment, bon, ils n'ont pas
protesté, ils n'ont pas hurlé à la Il mort. paraît qu'ils aiment bien les disques de Shirley Bassey. Oui. Ah, et de Joe Cocker. et de Joe Cocker. Ne les dissocions pas. Allez, nous retrouvons Philippe Bouvard et ses grosses têtes, Jacques Maillot, Bernard Mabille, Macha Merrill, Éric Logérias et Philippe Chevalier. Un invité surprise que vous ne connaissez pas, mais qui gagne à être connu. Michel Chasseuil, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Bouvard. Je salue en vous le propriétaire de la plus belle cave du monde. Enfin, propriétaire privé, parce qu'il y a parfois de grands restaurants qui ont des caves qui sont encore mieux pourvues que la vôtre. Hein. Oh, ben... En nombre de bouteilles, combien vous avez de bouteilles? Ben, j'ai plus de 20 000 bouteilles. Oui, c'est déjà pas mal. J'ai plus de 20 000 bouteilles. Oui. Quelle soirée vous allez passer? Bon, il est vrai qu'il y a certains restaurants qui ont 50 000 bouteilles, comme un coup Voilà, d'argent. c'est à ça que je faisais allusion. Mais vous êtes toutes les Mais en ce qui années. me concerne, c'est quand même une sélection de la top du nec le plus ultra des vins rares. Vous êtes milliardaire, comment avez-vous pu investir de telles sommes? Oh, je ne sais pas si je suis milliardaire, je continue de vivre toujours humblement comme par autrefois. Vous êtes à la retraite? Mais il est vrai, oui, je suis à la retraite. Et qu'avez-vous fait avant la retraite? Moi, j'étais chez Dassault et... Bon, on avait des bonnes primes aussi, c'est vrai. Et vous aviez du château d'Assaut aussi? Oui. Mon premier, ça a été acheté du château d'Assaut quand je suis rentré chez Dassault en 1960. Oui. J'ai acheté ma première caisse de Grand Cru classé, château d'Assaut bien sûr, pour agrémenter la cave de mes parents qui me comportait avec des petits vins pas C'est très chers. Dassault qui vous a contaminé, hein, qui vous a... Ah oui. Non, mais par la suite, les vins, c'était si bon marché. C'est Parker qui est arrivé dans les années 80. Oui, qui a fait tout basculer. Et quand Parker a commencé à coter les vins, ça est devenu une fortune. Mais moi, je les avais choisis avant Parker. Donc, c'est ce qui fait que j'ai pu avoir cette cave fabuleuse sans la payer trop cher, vous comprenez? Alors je sais que ça va paraître un peu sordide, mais est-ce que, puisque le vin se révèle sûrement, surtout quand il est bon et bien choisi comme le vôtre, un excellent investissement, ça représente quelle fortune aujourd'hui? Plus exactement, j'ai pas compté le nombre de bouteilles et j'ai pas fait le calcul parce que ça me dépasse, disons que ça m'appartient plus. Et bon, pour moi, le plus important, c'est ce que représente le patrimoine plutôt que l'argent, quoi. Oui, cela dit, il a bien fallu au départ investir, hein? Oui, mais il est vrai qu'il y a une quarantaine d'années... Mais oui, Le vin n'était pas à ce prix-là. ça valait pas cher. Ouais. Ah, me dites pas que vous avez gardé des vins depuis 40 ans, quand même. Ben si, Oui, j'ai gardé les Pétrus 82, vous voyez, je payais ça 200 francs la bouteille, maintenant là. ça vaut 4 000 euros. Mais bon, Et voilà. votre femme, vous la gardez depuis 40 ans J'ai changé. Oui. Quelle est la bouteille dont vous rêvez, que vous aimeriez avoir et que vous n'avez pas? Une Romanée Conti entre 1800 et 1900. Ah oui. Vous avez une Romanée Conti 1947? Non, parce qu'il n'y en a pas eu, la dernière c'est 45. pas On a arraché les vignes en 45, il y a eu Celle seulement qu'on t'a 300 offerte, bouteilles tu en t'es fait 45. niquer, là. Hein. Bah oui, dis donc, oui. C'est du GVOR J'avais mis le doigt rebouchonné. Ça, le barbeux qui t'a offert ça. c'est gonflé. Mais dites, Michel Chasseuil, aujourd'hui, il y a des vins qui ne supportent plus d'être gardés plus de 10 ou 15 ans. Ils sont madérisés après. Bon, c'est vrai qu'actuellement, les vins produits ces dernières années, il faut les boire entre 5 et 15 ans. Parce qu'il y a la pollution, bon, il y a toute une évolution, la vinification. Mais sinon, on trouve encore des vins de 150 ans bons à boire. Vous changez les bouchons, non? En principe, on change les bouchons tous les 30 ou 40 ans pour les vins rouges. Mais Alors que, par exemple, Bertrand Delanoë les renouvelle tous les jours. Il a des bouchons neufs tous les jours. Il est formidable. Vous ce avez garçon. toutes les années de l'Ursalus, là, de... Oui, Château Yquem. La plus vieille, c'est 1811 et j'ai donc... c'est pour vous dire que les Yquem, on change les bouchons quelquefois tous les 100 ans parce que la sucrosité du vin nourrit le bouchon et donc le bouchon conserve mieux que pour les vins rouges. Oui, puis entre 1820 et 1842, ils faisaient des très bons bouchons, ce qu'on fait plus maintenant. Oui, effectivement, il y avait beaucoup plus de vieilles à la disponibilité. C'est vrai. Pourquoi préférez-vous le Saint-Émilion? Oh, pas forcément, j'aime beaucoup les Pomerol aussi, hein. Oui, mais enfin, vous êtes plutôt Bordeaux, hein? Bordeaux, pas forcément. Ouais. J'ai vu la liste de vos trésors, hein. C'est pas mal non plus. Ah bah oui. Ouais. Alors, est-ce qu'il faut boire ou est-ce qu'il faut conserver? Il faut boire, mais moi, vous savez, j'ai bu entre 20 et 50 ans, et ensuite, j'ai voulu quand même garder quelques grandes bouteilles pour les partager avec ma famille, vous voyez. C'est bien. J'ai un petit-fils qui a 8 ans et l'autre 5 ans, Adrien Etienne,
Et moi, j'aimerais bien à 80 ans... Vous les faites déjà boire à cet âge-là? Non. Non, mais j'aimerais bien les attendre quand ils auront 20 ans, mon fils 50 et moi 80. Ah oui, c'est ça. Quelle est votre adresse exacte? Si vous voulez, je vous la donnerai confidentiellement après la communication téléphonique. Ces vins, il faut les loger. Il faut avoir des installations qui soient satisfaisantes Et blindé. Moi, sur le plan de l'hygrométrie, notamment. Hein. La température, l'hygrométrie, les vibrations. Comment vous faites pour les défendre, vos vins? Ben, je suis à la campagne et au fur et à mesure de la constitution de ma collection, j'ai réfléchi à les protéger avant de les acheter. Et c'est vrai que certaines caves, c'est plutôt un blocos avec une température régulée entre 9 et 14 degrés. Ah oui. Ah, vous les avez mis à la cave? Ah, ils sont dans une cave dans la terre. Hein. Ils sont... Ah, vous les avez pas mis au frigo? Non. Il n'y a que le champagne qui est au frigo. Oui. Moi, je les mets sur le balcon. Et encore, il ne faudrait pas qu'il soit trop froid, le champagne. Mais vous n'aurez pas assez toute une vie ni vos enfants pour boire tout ça. Non, mais qu'est-ce que ça va devenir, ce vin? Ma philosophie, vous voyez, j'ai eu le plaisir de goûter tous ces vins il y a 20 ans dans les grands restaurants, avec Michel Béthane qui était l'expert en vin à Taïwan. Et j'ai gardé des grands souvenirs de... Par exemple, à l'époque, on pouvait goûter un siècle de Château-Latour. C'est-à-dire les plus beaux millésimes de 1900 à 1985. On a bu tout ça dans la soirée, on était 10 personnes et amoureusement on dégustait tout ça. Mais on a des déceptions quelquefois. Hein. Il y a des très vieilles dames qui ne... Enfin, je parle de bouteilles Oui, qui sont... oui, mais dans qui un sentent le bouchon. Dans un grand vin, Les dames qui avaient trop de bouteilles pour en boire. Mais tout à l'heure, je vous parlais de caves de grands restaurants. C'était justement à celle de Taïwan que je songeais. Taïwan aussi, Mais il a une cave qui est en dehors de Paris. Oui, c'est sûr, Taïwan, c'est une grande cave. Mais nous, on amenait nos vins parce que on payait le repas simplement, mais on amenait nos vins. À l'époque, on les payait une bouchée de pain, vous voyez, on payait ça. Voilà, ben écoutez, je lève mon verre à votre santé, en remarquant d'ailleurs que le vin de RTL, qui est gratos, est quand même très léger. Hein. Merci, monsieur Chasseuil. Et on a tous une pensée pour Jean-Jacques Perroni. Oui. On le lâche dans la cave, ça fait 2 semaines. Perroni, je suis pas sûr qu'il attache un grand prix. Exactement. À l'étiquette. Bon, l'étiquette, c'est surtout le nombre de degrés qui regarde. Oui. Enfin, je pense. À mon avis, il attache de rouge. Il est plus porté sur l'étiquette que sur l'étiquette. Cela dit, il y a aussi, c'est très bon, le vin, il paraît que c'est bon en plus pour la santé. Mais bien sûr, surtout les Bordeaux. Excellent. Mais il y a un snobisme aussi. C'est ce que j'ai dit au gendarme qui me faisait souffler l'autre jour. Je dis, je sais, c'est bon pour la santé que ça. Il m'a dit montez dans le fourgon. Voilà. Ah oui. Moi, il y a un gendarme qui m'a dit l'autre jour, vous êtes passé au rouge, et je dis oui, mais vous inquiétez pas, je vais me remettre au blanc bientôt. Jusqu'à 18h, les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Permettez-moi, en ce deuxième jour de l'année, de faire traditionnellement l'appel des grosses têtes. Jacques Maillot. Présent. Bernard Mabille. Présent. Éric Logérias. Présent. Philippe Chevalier. Présent. Et Macha Méry. Toujours présent. Et puis notre invité d'honneur, que les auditeurs connaissent bien. On peut la consulter sur RTL et dans les librairies, mais plus sur rendez-vous, c'est Christine Haas. Asseyez-vous, Christine Haas. Bonjour et Philippe, voici bonjour que à vous tout le êtes monde. placée en garde à oui. Arrivez-vous à différencier tous les horoscopes? Bah oui, bien sûr, pourquoi je les différencierais pas? Attendez, il faut non seulement les différencier en fonction des signes, mais en fonction des années. Oui, parfois je me mélange un petit peu parce qu'en ce moment, par exemple, j'ai écrit des bouquins 2009 et je suis en train de faire les horoscopes, vous savez, mensuels, hebdomadaires, etc. pour 2009. Et je termine mes 12 bouquins 2010. Ah oui. Je dois dire d'ailleurs Je suis à cheval sur 3 ans. Ah, vous voyez loin. Oui, je vois loin. Je pense que Christine Haas, qui publie ses livres, bien sûr, parce qu'elle ne fait pas que parler à la radio, est l'auteur le plus prolifique actuellement. Ah bah oui, je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup qui en écrivent 13 par an. Oui, 14 en plus de ça, c'est en 2008.
Mais ça n'arrive pas que d'une année sur l'autre, vous donniez à une vierge les conseils dont vous aviez fait profiter le taureau l'année dernière, non? Non, je fais pas de copier-coller. Vous imaginez. Ah non, ce serait de l'escroquerie. Alors, vous défendez de prévoir l'avenir, mais qu'est-ce que vous prévoyez? Non, je prévois des tendances, des climats, des périodes plus ou moins positives pour entreprendre. Des climats, vous ne faites pas la météo quand même. Non, mais c'est une sorte de météo, Philippe. Oui. Est-ce que vous avez vu venir la crise? Quelle différence, par exemple, entre votre spécialité et la voyance? Oh, mais il y a une énorme différence. Moi, c'est du boulot, je travaille. C'est scientifique. Non, c'est pas scientifique, c'est un travail d'artiste, mais c'est quand même du boulot. Je me réfère à des... C'est scientifique, puisque vous étudiez d'abord l'état du ciel. Bon, est-ce que c'est une science? Ce serait de l'astronomie, oui. Mais, non, comment vous regardez le ciel? C'est pas l'état du ciel réel, c'est un ciel symbolique projeté sur le zodiaque. On sait très bien que ça n'est... Où est-ce qu'on apprend ça? Il y a des écoles? Oui, il y a des écoles, bien sûr. Vous ne lisez pas dans les boules du tout? Dans les boules de pétanque. Il fait une offre, il est plein. Il en a aussi, Bernard, des boules. T'en as des boules de pétanque, toi? Oui. Pourquoi un livre par signe et pas un livre par jour? Ce serait formidable. Un livre par jour, mais ce serait trop de boulot, je pourrais pas. Oui, voilà. Moi, mais il y en a aux États-Unis, il y a des livres par jour. Quotidien. Et la forêt amazonienne? Oui. Hein? Elle est de quel signe, c'est ça? Non, il faut le papier. Mais c'est du papier j'imprime d'élevage. plus, j'ai tout dans mon ordinateur, j'imprime plus rien, sauf les bouquins. C'est du papier d'élevage. Est-ce que ça n'est pas fatigant de se lever avant 5 h du matin pour être à l'antenne de RTL? Oh là, vous voulez me piéger, Non, pas du tout. Parce que c'est enregistré, bien sûr. Je me lève pas je croyais, moi. Je croyais, parce que... Mais je venais en direct à une époque pour l'horoscope de 9 h et c'était très sympa. Mais elle n'est pas la seule. Louis Baudin, il enregistre le mois d'avant ses météos. Moi, j'ai 2 mois d'avance. J'ai un copain qui fait un journal télévisé, il l'enregistre la semaine d'avant. Est-ce que les thèmes incontournables de la fortune et de l'amour ne finissent pas par vous lasser un peu? Non, parce que c'est très riche quand même. Oui, la fortune, c'est très riche. Ça dépend. L'amour, il vaut mieux être très riche. Oui, aussi. Quels sont les rapports de l'astrologie et de la sexualité? Alors, l'astrologie a un rapport avec tout, avec la sexualité, c'est-à-dire qu'elle peut vous dire comment... si j'ai Vénus dans la Lune, par exemple. Si ça marche ou si ça marche pas. Si vous êtes du signe du gourdin, ça aide. Ah oui. Par exemple. Ascendant moule à ce moment-là. Les moules ont la frite cette semaine. Ça fait partie des domaines que l'astrologie explore au même titre que le sentiment. Il y a vraiment des jours qui sont plus favorables pour le radada. Vous en êtes pas rendu compte déjà? Est-ce que les taureaux sont tous mieux montés que les poissons? Certainement. Oui. Les poissons, levez la main, vous êtes contents? Vous avez gagné de patiner? Un poisson. Est-ce qu'il existe de mauvais signes? Non. Je suis affirmative, ils sont tous représentatifs d'une personnalité, d'un champ d'expérience. Quand vous dites à quelqu'un vous avez un bon signe, ça ne veut plus rien dire. Non, ça ne veut plus rien dire, absolument. Ça ne veut rien dire d'ailleurs. Non, mais un signe compatible avec le vôtre, c'est ça qu'on veut dire. C'est simplement que vous avez un bon signe qui peut s'accorder ou avec le optimiste. Mais l'optimisme peut desservir et le pessimisme peut servir aussi. Donc je veux dire, tout peut se retourner. Tout se rejoindre. Et puis on n'est pas le représentant d'un signe tout seul. Il y a l'ascendant, les maisons, les planètes, les machins. C'est hyper compliqué. Vous devez déprimer quand vous allez voir la mort du cygne. Pourquoi? Il n'y aura jamais de mort de cygne. Est-ce que vous êtes consciente du mal que vous m'avez fait en écrivant que les natifs de Mondécan abusaient d'une nourriture et de plaisanteries également lourdes? Je l'ai lu. Oui, non, mais c'est pas parce que j'ai vécu avec quelqu'un qui est ascendant Sagittaire et qui riait de ses propres plaisanteries, et ça, c'est quand même... faut bien donner l'exemple. Sinon, oui. Pour la jeunesse, surtout. Ce sont les Sagittaires qui rient de leurs plaisanteries. Oui, très souvent. Mais c'est des bons vivants, c'est des gens avec qui on a envie de dîner, de passer du bon temps et de rigoler aussi. Dîner et plus s'y affiner. Et plus s'y affiner. Suite
suite des grosses têtes autour de Philippe Bouvard, Jacques Maillot, Bernard Mabille, Macha Merrill, Éric Logérias, Philippe Chevalier. L'invité d'honneur Christine Haas pour la publication de votre horoscope 2009 aux éditions Hors Collection et pour son autobiographie 2 minutes 35 de bonheur. Voilà, alors on a aujourd'hui, et pour nous tout seuls, Christine Haas, qu'on entend plusieurs fois sur notre antenne, 3 fois. Oui, alors ça commence à... Ça commence à 4h53. Oui, on sent, là, vous n'êtes pas très bien réveillé. Voilà, ça dépend du réalisateur. Après 5h55, pareil, 53, 55 et 6h53. Et ce sont les mêmes choses que vous dites? Bah oui, puisque c'est enregistré. Ah bah non, ça pourrait être différent chaque fois. Non, ce jour-là, c'est ça. pour la journée quand même. Pour la journée. Bon, c'est vrai que je pourrais... D'ailleurs, sur Internet, il y en a 7-8 lignes, alors que ce que je dis à l'antenne, c'est juste 2 lignes. Le type qu'on entend ronfler derrière, c'est votre mari ou le technicien? C'est mon ordinateur. Est-ce que vous vous sentez des affinités avec Nicolas Sarkozy, puisque vous êtes né le même jour que lui? Oui, dans l'impatience surtout. Oui. Je suis très impatiente. Parce que physiquement, vous êtes très différente. Hein? J'espère. Vous remuez moins la tête. Quoique s'il était blond, avec une perruque. Je pointe point le doigt. Vous faites du jogging un peu mais absolument, oui, je fais du jogging, je m'entretiens. Et vous avez été lié avec un autre président, le président Roscoe, vous vous souvenez? Oui, absolument. Christine travaillait avec le président Roscoe. J'étais son assistante. Qu'est-ce qu'il est devenu, le président Roscoe? Alors, il vit toujours à Los Angeles, puisque donc il était américain, il l'est toujours, et il fait de la radio, de la syndication, c'est-à-dire qu'il enregistre des émissions chez lui et il les diffuse sur tout le territoire des États-Unis. C'était formidable. J'écoutais ça quand j'étais enfant. Ça a été un pionnier dans la radio parce qu'il a le premier introduit les jingles. Oui, je me rappelle très bien. Il se réalise à lui-même ce que les. Il avait un ménat, c'est ça? Oui, il avait un ménat qui disait des gros mots. Sur un bateau, Radio Caroline. Voilà, il était sur Radio Caroline. C'était formidable. J'ai fait de la radio avec Caroline. Ils savent tout, ils connaissent votre vie par cœur. Non, attends, c'était une formidable, Roscoe, c'était tout moderne. Minimax, ça s'appelait Minimax, un minimum de blabla et un maximum de musique. C'était tout nouveau. Alors je dois dire, et je rends hommage à Christine Haas, qui a conforté par son talent le phénomène, que les gens les plus sérieux, les plus rationnels, parfois les plus cartésiens, en arrivent à croire à l'influence des astres. Non, c'est pas l'influence des astres. Justement, j'aimerais bien remettre les pendules à l'heure. Les astres n'ont aucune influence sur nous. Alors au revoir, madame. Ils représentent, ce sont des petits miroirs qui nous renvoient nos comportements. Donc, comme c'est quand même une technique qui existe depuis l'Antiquité et même avant. Je veux dire, on a collecté une somme d'informations sur nous-mêmes en projetant comme ça sur les astres. Il y a un côté un petit peu animiste vous au dites départ. qu'il y a des conjonctions qui changent, qu'il y a des déplacements d'astres qui ont une influence. Toujours. Alors, c'est disons une facilité de langage. Mais oui, on pensait, nous, que les planètes avaient une influence sur nous, comme la Lune sur les marées, par exemple. Oui, ça c'est sûr que la Lune, le La Soleil, Lune sur Jean Marais. Beaucoup, il y a une grande influence, la Lune sur Jean Marais. Alors écoutez, on va faire une petite expérience. Vous avez traité les horoscopes des grosses têtes, on va les voir en détail. Et notamment Jacques Maillot. Vous lui accordez au début de janvier, nous y sommes, de tendres vibrations. Oui. Ah oui, je le sens. Tu vas prendre le TGV. Tu vas prendre une caténaire sur la gueule. Mais que, là, vous prenez pas de risque avec le thermomètre, l'entrée de Jupiter en Verseau fera baisser la température extérieure. Oui, c'est déjà fait. Pour Jacques? Il ne faut pas oublier que j'ai écrit ça l'année dernière quand même. Vous m'aviez prédit une année de merde et vraiment, vous n'êtes pas trompé. Je me souviens, vous aviez dit les Gémeaux, ça va être une année catastrophique. Bravo, madame. Non, bon, catastrophique, non, mais enfin, c'était pas Alors, facile. Jacques Maillot va rencontrer Uranus. Préparez-vous. J'espère qu'il est du sexe féminin. C'est un jeune Romain. En mars, sachez que votre pire ennemi, ce sera vous, mais le reste du temps aussi, d'ailleurs. C'est sûr. Il faut compter que sur soi-même et encore pas toujours. En avril, vous ferez des efforts démesurés. Oui, ça, c'est pas bien mon genre. Offrez des fleurs, plutôt. Oui. T'es bricoleur, non? En juin, qu'est-ce qui m'arrive? Tu te découvres pas d'un coup de fil. En juin, vous ferez l'école buissonnière. Ah oui, j'aime bien. Oui.
Et Dans le buisson de qui? En fin de mois, vous mettrez du piment dans votre vie sexuelle. Ah oui, souvent. Et certains n'auront pas de limite. Tu vas aller au Pays Basque. À mon avis, tu vas aller au Pays Basque. Oui, je vais. Passe 8 jours à Espelette. Ah oui, à Espelette. En juillet, il est en vacances, non? C'est pas ça. Alors, oui, mais en août, il y aura quelques orages d'été. Oui, oh bah oui, oui. Et vous pourrez même aller plus loin que le simple flirt avec une ouvreuse, dit-elle. Non, bah, je ne sais pas qui lui a raconté ça, alors. Oui, ça, je me demande qui a raconté C'est de l'espionnage, ça. Apparemment, c'est le plus grand amoureux de tous les signes que vous avez étudiés pour les grosses têtes, Jacques Maillot. Non, c'est les taureaux, normalement. Il est quel signe Poisson. Ah, c'est poisson, Poisson. double. Ils sont des sentimentaux, les poissons. c'est genre compliqué. C'est pas forcément des Avec son petit manteau? Ah oui, ils sont très sentimentaux. Ah, avec sentimentaux. Fort sexuellement, c'est le Sagittaire, non? Non, a priori, c'est Le Sagittaire, comme son nom l'indique, n'a pas besoin de partenaire. Non. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, de 16h à 18h sur RTL. Est-ce que vous m'avez étudié, Christine? Je suis vierge. Oui, oui, oh bah oui. Ah non, déjà. non. À qui veux-tu faire croire ça? C'est une révélation. Après, Ils t'ont bien tous raté. des bois, Dites donc, va la falloir Vierge, aviser. Ah bon, Toi, t'es vierge. je suis vierge. Oui. Alors, mon passons ascendant. à Bernard Mabille. Mon ascendant. Alors, les Gémeaux, c'est Léger? C'est pas terrible encore. C'est pas terrible. Gémeaux et Camé. Oh là Ah si, là. c'est sympa cette année. Sauf que- Ah oui. Sauf que vous allez vivre une vraie passion. Ah, bah dis donc. Pour la bouteille. Et alors, cette révélation qui prouve combien, en plus de sa science astrologique, notre invité d'honneur possède une psychologie très pointue. Oui. Si vous ne parvenez vraiment pas à vous entendre, c'est qu'il y a un problème au sein de votre couple. Oui, ça, Dites donc, je vous veux allez dire que J'avais jamais pensé à ça. j'ai dû l'écrire très tôt le matin. J'avais jamais pensé à ça. Ou très tard le soir. Attendez, vous voulez dire que vous avez bâclé? Non, au sein du couple, ça veut dire que l'autre est une femme, déjà. Oui. Le sein. Oui, s'il y a le sein. Ah ben les hommes ont Alors, des seins. attendez, Les hommes ont des si elle a seins. qu'un sein, je comprends qu'il y a des problèmes. Surtout s'il y a un enfant. Bon, Oui. alors là, c'est bien vu, c'est que vous attirerez le public vers vous. Ah bah ça, c'est bon. Il serait temps. Et que vous serez dans l'attente du client. Ça veut dire que le À public... Pigalle, il n'y en a plus beaucoup. Ça veut dire que le public va monter sur scène? Je comprends pas. Il va monter sur lui. Dans l'attente du client, Tu vas être dans une tente. tu vas aller jouer chez Kadhafi. Oui. Tu vas aller jouer chez Kadhafi. Ça veut dire qu'il aura un public plus large. Oui, plus large, oui. Tu vas y C'est agréable, ça, madame, c'est Oui. bien, ça. Plus large en taille. Et sur le plan radada, il y a des trucs XXL, intéressants. Une passion. Qu'est-ce que vous avez dit? Il aura un pubis plus large. Il va élargir le cercle de ses Disons fans. qu'il aura plus de place. Alors vous pourrez, cher Bernard, vous Oui, marier, vous paxer ou entamer une vie commune. Ah bah tu vois. Dis donc. Mais une passion, ça c'est bon. Les emmerdements vont recommencer. Mais dis donc, une vie commune, est-ce que ça va te changer de ta vie ordinaire? Attends ton signe, toi. Nous sommes tous, faut pas qu'on fasse les malins, on est tous obsédés par l'avenir, par le évidemment. paranormal. Moi, je La lis boule tous de les matins cristal. Et l'horoscope. tous les moyens sont bons pour Ah bah savoir de quoi demain Tous les sera matins, je lis fait. ça. Et Je commence ici par ça. même, voilà quelques années, Olivier de Kersauzon avait lu dans les lignes de la main d'Alice Sapritch. Ah bah il y a plus de passé que d'avenir. Hein. Ligne de chance énorme. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, troisième guerre mondiale. À chaque fois rescapé. Ligne d'intelligence, en dérangement. Personnage fortement sexy dont le charme mystérieux n'a jamais réussi à évoquer sa plénitude totale. Femme d'une grande sensibilité, d'une grande intelligence, partiellement desservie par un physique qu'elle ne méritait pas, d'ailleurs personne ne mérite ça. Ayant parfaitement assumé ce que d'autres prennent pour des disgrâces, et ce qui est cependant un hameçon définitif pour ceux qui s'en approchent. Tendre et douce, parfois inquiète, nature courageuse et profonde, très profonde. Voilà, je vois plus. Un peu de Jex, merci.
Impayable, notre Elle l'avait Olivier. très bien pris, en plus. Ah hein. oui, elle était Bah, elle alors était formidable. Hein, Vous oui. ne lisez pas dans les lignes de la main, vous. Ah, madame. elle Non, ronchonnait. l'astrologie, ça n'a rien à Ça n'a rien à voir. voir, C'est non. du travail, c'est du boulot. Ce sont des calculs. Hein, Voilà, ce sont des calculs et puis se référer à ce qui a déjà été analysé. Parce qu'il faut faire gaffe, il y a des experts qui peuvent se plaindre, dire non, vous vous trompez, les Non. planètes. Non, 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 malheureusement. Est-ce que vous ce serait reconnaissez bien. Nostradamus comme un maître? Non. mais pas Non. du tout. Non. Même pour les confitures, il a fait un traité des confitures formidable. Traité de confiture. C'est comme les placements Il y a financiers. eu c'est lui un et boulot. Jeanne Moreau dans la spécialité. Ils ont le même âge. C'est toi qui as fait un bouquin sur les confitures, Non. ma petite machin. Non. Non, sur les Ah pâtes. non, c'est madame... Confiture de nouilles. C'est madame Cole. Absolument. Alors, je termine avec les Gémeaux de Bernard Mabille. 2 lignes qui vont quand même Vous réjouir. Oui, vous consoler de beaucoup de choses. Votre physique ne pose pas problème. Vous restez mince et gardez longtemps un aspect juvénile. Voilà. C'est pas beau. Madame, vous avez écrit ça il y a 30 ans. Il y a des exceptions qui C'est un confirment la problème de règle. Hein. lunettes. Ça vient pas de vous, ça vient de Moi, je me suis fait lire les lignes de la main, j'adore ça. Hein. Ah ouais. Et on m'a dit, plus la ligne de chance est courte, plus la ligne de métro sera longue. Philippe Bouvard vous attend, notez bien, dès lundi pour le premier enregistrement des grosses têtes de cette année 2009. N'oubliez pas de réserver sur le 3210 3210. Alors, une première citation envoyée par Madame Fournet de Nogent-sur-Marne qui a dit « Voyante, : personne du sexe féminin capable de voir ce qui est invisible pour son client, à savoir qu'il est un imbécile. » C'est méchant, c'est méchant. Oh, c'est un de nos rigolos, ça. C'est Pierre Desproges. Non, c'est un Anglais d'un siècle Mark Twain. tout à fait Twain, passé, avant Mark Twain. Oscar Wilde. Oliver Swift. Ça doit... Non. Comment Swift. Jonathan Swift. Non, alors c'est plus récent, c'est un humoriste de l'époque victorienne. Burroughs. Chaud. Jérôme K. Jérôme. Non. Marc Toué. Victorienne. Un Anglais qui vivait en C'est Angleterre. Oscar Il Wilde. était très copain de Thackeray, vous connaissez bien. Ah oui, Ah bah, c'est tableau, c'est tableau. Oui, tableau. Gros tableau avec Thackeray, on dit toujours. C'est pas lui, Philippe, non? C'est donc Non. pas Oscar Wilde, c'est plus précédent. Thackeray. Ah ouais, Thackeray, Alors, c'est... ses initiales, c'est AB. Ambrose Bierce. Ambrose Bierce. Ambrose de Logérias et de Chevalier. Vous nous auriez donné le nom complet, on le trouverait aussi. Ça fait un peu banquier, ça, Ambrose Bierce. Ambrose Bierce, oui, c'est vrai. Tout oui. à fait. Alors, voyons la Vierge avec Macha Merrill. Ah bah, dites donc. On a vu la Vierge. Quoi. Bernadette, Il y réveille-toi. a longtemps que vous n'en avez pas vu des vierges. C'est vrai, c'est vrai. Tout le monde n'est pas Bernadette Soubirous. Elle est né quel jour, Machin? Le 3. Le 3 septembre. D'accord. Ça se présente 3. très bien. Ça se présente bien. parfaitement. Moi, j'aime bien. 3 septembre, Je c'est lis ça. un peu sur le 3 par-dessus septembre l'épaule de- 1918. Très bien. Alors, bon, il y a une bonne nouvelle et une mauvaise. La bonne commencez nouvelle, par la c'est que bonne. vous allez faire une rencontre, et la mauvaise nouvelle, c'est qu'elle pourra rester platonique. Ah oui, Ah ouais, c'est Mais bizarroïde, c'est ce que ça. j'ai dit. Pourquoi il est homo ou quoi? Non, mais ça changera un peu. Non, mais c'est pour ceux qui sont timides. Je pense pas que Macha soit. Bah, elle a quand même Ah non, l'air, mais c'est lui, il faut qu'il soit pas trop timide non plus. Ouais, hein. ouais. Ah, c'est lui qui doit d'abord déclencher le truc. Alors, voyons. Je veux te dire des bêtises, mon pauvre Ensuite, Je sens qu'il sélectionne les nouvelles. il y votre en a- armoire à pharmacie est pleine à craquer, c'est vrai ça? Pleine à croquer. Oui, souvent la Vierge est un peu hypochondriaque. Par moment, oui, par moment. Nos ovaires. C'est vrai, ça varie, c'est mais bon, Mais toi, ascendant t'es qui une fait vierge folle ou une vierge sage, toi? qu'est-ce Non, mais qu'il y a on la peut être les différence? deux. Hein, on est Oui, surtout les deux. Non, on parle peut de son armoire à la pharmacie, c'est la Vierge fiole. Alors, il faut vous expliquer là sur un mot qui peut être interprété de différentes façons. Dans l'horoscope de Macha, il y a une composante anale de rétention. Là, vous êtes allé Annuel. chercher ça dans Annuel. la psychologie. C'est la constipation. Ah oui, ça, bah oui, ça s'appelle constipation. Tu nous fais de la Oui, rétention. oui, ce oui, sujet. la Vierge est dans la rétention. Enfin, je veux dire, Oui. la Vierge. Rachida Dati aussi, je sais qu'elle fait de la rétention. oui. Mais bon. Tu penses qu'elle devrait accoucher plus vite Mais pourquoi anal?
Parce que ça, c'est. Je veux dire, la rétention, elle se place là. Hein. Mais je veux dire, c'est l'éducation. La psychanalyse, c'est un petit peu Mais de pourquoi pas dire constipé plus ça simple. correspond l'étape vierge, correspond à l'éducation, à la propreté, en fait. Bon, Éric Logérias, alors. Oui, Philippe Bouvard. Taureau. Oh là là, bravo. Bon. C'est pas mauvais pour vous. C'est bon pour les taureaux. Ouais. Il faudra donner un petit coup de pinceau à votre relation. Oui. Et vous éprouverez d'agréables frissons avec votre partenaire. Avec le pinceau. Mais ce sera une nouvelle partenaire pour Éric ou une... Oui. Et alors, vos problèmes de couple, ça tient en une phrase. Oui. Si vous êtes à 2, vous serez satisfait. Quelquefois. À 3 aussi. Hein. Oui. Avec le pinceau à 3, on sera bien. Et si t'es tout seul. Souvenez-vous de la déclaration d'amour de Jean-Yann quand il rencontrait une fille et qui lui disait « Je suis avec toi presque aussi bien que quand je suis tout seul. » Ah oui, ça c'est un compliment. Ça c'est un vrai compliment. Ouais, c'est un sacré compliment. Bien sûr. Et que ensuite, vous vous sentirez efficace et utile. Ça changera. Mais vos organes génitaux sont fragiles. Tu vois. Attention à la gonorrhée. Oui. C'est le chou-fleur dont tu nous as parlé tout à l'heure. Mais le taureau perd souvent les boules. Hein. Ah oui. Les organes génitaux sont aussi un terrain fragile. Oh non, écoute, j'ai tout lu, tout souligné, tout découpé. Absolument ahuri, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'avec un pinceau, ça va, mais avec un marteau, ça fait mal quand même. Moi, si Philippe ne fait pas une interprétation un petit peu subjective. C'est pas dans les prévisions, ça, c'est dans la psychologie. Non, mais c'est très curieux, vos trucs, là, quand même. Hein. Ouais. Pourquoi? Vous lisez l'avenir dans les slips ou quoi? Surtout, on fait bien dans les taches de café. Ce qui est important chez le taureau, c'est les oreilles et la queue. Le reste. Vous donnez toutes les célébrités du taureau. Il est en bonne compagnie, Logérias. Il y a Édouard Balladur. Il y a la reine d'Angleterre. Oui, mais séparément. Hein. Le taureau rentre tout entier dans l'arène. Et surtout, tu devrais l'essayer, là, c'est bon. Mais il en sort en mauvais état en général. Oui, c'est vrai. Surtout, il y a Rocco Siffredi et Dominique Strauss-Kahn. Oh là 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 là. C'est un signe chaud. Ah là là. Le patron du Fonds monétaire international. Strauss-Kahn et du taureau. Oui, parce que le taureau, c'est le sexe et l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire, FMI, et l'argent. FMI, fourreur de minous internationaux. Bonne année avec RTL. Il est 17h. Autour de Philippe Bouvard, les grosses têtes cet après-midi, c'est sous le signe du rire que nous retrouvons dans le grand studio Jacques Maillot, Bernard Mabille, Macha Merrill et Éric Logérias, Philippe Chevalier, l'invité d'honneur Christine Haas pour la publication de votre horoscope 2009 aux éditions hors collection et pour son autobiographie 2 minutes 35 de bonheur. Monsieur Levasseur de Laon vous soumet la deuxième citation qui a dit « La superstition est à la religion, ce que l'astrologie est à l'astronomie, la fille très folle d'une mère très sage. » Ah, c'est beau, ça. C'est joli, c'est Kepler. C'est... Pas Kepler? Non, c'est un écrivain français. Un grand écrivain français. C'est Paul Valéry. Antérieur à Valéry. Valéry Giscard d'Estaing. C'est François Valéry. Non. Ah non. Victor Hugo. Non, c'est avant Victor Hugo. Victor Hugo. Ah là là, oui. Voltaire. C'est Voltaire. Ah, oui. Bonne réponse de Philippe Chevalier, confirmée par Jacques Maillot, donc c'est la bonne réponse. C'est Voltaire. Hein. Oui, c'est Voltaire. On l'a bien connu avec Philippe. Bon. Question de Madame Plaine de Grasse. Que signifiait au Moyen-Âge se faire nouer l'aiguillette? Se faire stériliser. Je peux pas vous le dire, ça me gêne parce que je l'ai fait hier soir. Ça doit faire mal en tout cas. Il y avait un sens. Se marier. C'était avec une aiguille et un fil. Alors, non. Se fiancer. Alors, ça remonte au Moyen-Âge. Oui. Est-ce que c'est sexuel Et ça avait des incidences sexuelles. Se faire recoudre l'hymen. Est-ce que c'est une torture? Non, enfin, c'est pas une torture, mais à l'arrivée, c'est quand même un supplice. Se faire recoudre l'hymen, non. Non. Se faire circoncire. Non. C'est un supplice? Alors, non, je dis, c'est pour celui qui en était victime, c'était pas drôle. Couper la langue? Se faire rallonger ou raccourcir. C'est un rapport avec les oreilles? C'est une expression que vous trouvez vraiment beaucoup, même dans le théâtre de Molière. Chez les bouchers, nouer l'aiguille. Attraper une maladie honteuse? Non. C'est un rapport avec la tête? Non. C'est volontaire, on se le fait soi-même? Alors, c'est quelqu'un d'autre qui vous noue l'aiguillette. C'est un monsieur ou une dame? Se faire mettre la bague au doigt. Peu importe. La femme peut aussi se faire nouer l'aiguillette?
ça s'adresse beaucoup plus à l'homme. Il faut dire qu'au Moyen-Âge, il n'y avait pas de femmes encore. Hein. Non. Est-ce que c'est se faire scalper ou quelque chose comme ça? Le mohican? Non. Est-ce que c'est un préservatif primitif? Non. Qu'est-ce qui peut s'adresser à l'homme? Ça touche à l'intelligence? Non. Au corps, ça touche au corps. Aux parties génitales? Aux yeux? Ça touche aux parties génitales. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec se faire épiler, se faire épiler. Se faire couper les couilles. Un genre de ceinture de chasteté, non? Non. C'est se faire épiler le ticket de métro. Mais au Moyen-Âge, ils ne connaissaient pas le métro. Se faire ligaturer. Nouer l'aiguillette, c'est jeter un sort. Et jeter un sort qui rend impuissant. Oh, c'est agréable. Donc, Madame Pleine de Grâce va recevoir son petit mandat et l'almanach des grosses têtes. Je vois que Madame Pleine de Grâce est du signe de la Vierge, non? Pourquoi? Qu'est-ce que tu as contre la Vierge? Marie Pleine de Grâce. Et alors? Bah oui. Ah bah voilà. C'est pas la Vierge? Faut tout leur expliquer. Alors, il y a des prédictions. Là, ça va plus loin que vous, bien sûr. Il y a Estelle des Enclos, vous connaissez, non? Pas du non, tout. les Chaderlot, l'enclos. Ninon, mais... Oui. Alors, ça, c'est peut-être sa petite fille. Alors, elle prévoit un attentat contre Obama. Ah non, mais elle est actuelle, donc c'est pas une... Du Ku Klux Klan. Oui. C'est une voyante. Un enfant pour le couple Sarkozy. Oui. Ça, c'est possible. Un bébé pour Rachida Dati. Oui, moi je sais un truc pour Rachida. Oui. L'entrée au gouvernement de Bernard Tapie et de Jacques Lang. C'est possible. Ah bah oui. Bah on verra. Là, il change les tapis à l'Élysée régulièrement. La date, elle fait quoi dans la vie? Elle est voyante ou astrologue? Voyante. Ne soyez pas jalouse. Qu'est-ce qu'elle a, du marc de café? Je ne sais pas si elle est vraiment voyante. Parce qu'un jour, j'ai été consulté chez elle, j'ai frappé à la porte, elle a demandé qui est là. Alors, bon, ça commençait mal. Hein. Une voyante qui vous dit comment ça va, c'est qu'elle n'y connaît rien du tout. Hein. Alors, il y a d'autres sciences de divination. Ah ben, tenez, je vais vous faire écouter Gustave Parking qui nous avait raconté un numéro tout à fait particulier. À un moment, je faisais de la numérologie. Moi, je devinais votre département en lisant la plaque d'immatriculation. Après, il y a des trucs du genre vous voulez que je vous dise votre avenir ou votre futur? Ça t'intéresse? Ah oui. Tu vas faire des voyages, tu vas gagner de l'argent, un jour, peut-être, un peu, c'est possible. Tu me dois 200 balles. C'est quoi? Est-ce que je te dise ton passé? T'as eu des relations avec des gens très sympas et des gens très cons. Les gens très sympas, t'as tendance à les revoir. Les gens très cons, tu les évites. C'est pas vrai? Je suis très fort. T'as eu des problèmes familiaux quand t'étais jeune, mais t'as réussi à les surmonter pour une bonne part, ce qui te permet de communiquer avec les autres tout en restant avec toi-même. Des fois, en conflit. Tu veux t'exprimer, mais des fois, t'es un peu coincé. T'arrives pas à sortir de ta carapace. C'est pas un peu vrai? Si. Ça marche avec tout le monde, c'est génial. 300 balles. Là. Je vais même vous faire les signes du zodiaque. Taureau, si vous êtes un homme, sautez sur tout ce qui bouge. Si vous êtes une femme, bougez sur tout ce qui saute. Capricorne, Capri, c'est fini, vous reste les cornes. Vierge, si vous voulez être comédienne, bonne chance. Sagittaire, c'est le signe de Claude François. Prise de terre dans le savon, Sagittaire, collé au plafond. Prochain enregistrement des grosses têtes, je vous le disais tout à l'heure, ce sera donc lundi à 10h ici RTL. 22 rue Bayard, Paris 8e. Donc Philippe Bouvard, bien sûr, vous attend pour le premier enregistrement de cette année 2009. Les invités d'honneur seront Jean-Yves Lafesse pour son DVD La Fesse gauche et La Fesse droite et Anne Roumanoff pour son spectacle en tournée 20 ans et plus. N'oubliez pas de réserver vos places sur rtl.fr ou sur le 3210 3210. Alors on pourrait s'occuper aussi maintenant de Philippe Chevalier. Hein. Oui. Là, on va rigoler. Je pensais que j'avais été une retraite heureuse. Moi, j'ai dit... Ah, écoutez, il y a quand même quelque chose de fabuleux. Et elle ne savait pas que c'était vous. Vous supportez les comportements parfois tyranniques de votre partenaire. Ah, bah ça, alors là... on va parler de la Spalès. Ah bon, pourquoi son va lui faire son horoscope? Son partenaire professionnel. Oui, il est très tyrannique. Ah oui, c'est vrai. Alors, il y a marqué... Il est plus tyra que Nick, d'ailleurs, d'après ce que je sais. Et il est de quel signe? Il est poisson, Régis. Ah, il est comme moi. Ça veut tout dire. Oui, ça veut tout dire. On est assez tyrannique. Mais pourtant, il n'aime pas tellement se baigner. Si vous êtes célibataire, le grand amour ne frappera à votre porte que si vous êtes ascendant bélier.
Ah ben c'est pas de chance. T'es descendant bélier, toi, non? Mais de toute façon, il est pourvu, il a une amoureuse. Oui, mais tu sais, on n'est jamais content. Puis, tu sais, moi, on me donne ça, je veux ça. Hein. Oui, et pas qu'elle aussi, d'ailleurs, elle est déçue. Vous vous souvenez du bélier par Las Palais? Bah oui, bourrer le bélier. Bourrer le bélier. C'est ce que disait Laurent Gérard. C'est Laurent Gérard, oui. Il y a marqué ne manque pas d'assurance. Ah, très bien. Alors, un bon investissement immobilier est possible si vous êtes né avant le 7 janvier. Ah bah, On est de toute façon né avant le 7 janvier. Surtout celui qui vient. Parce que non, sinon. mais de cette année, non, je suis né juste après. Donc, pas d'investissement immobilier? Non. Ah bah si, Non, mais peut-être c'est plus difficile. Ce sera moins bon. Est-ce Un que vous investissement êtes immobilier né de merde. Philippe, est-ce que vous êtes né avant le 7 janvier 2009? Non, je suis né après. Ah bah oui, non. mais non, c'est idiot, bien sûr, vous avez raison. Ah oui, t'es prématuré, là. Voilà, c'est ça, là j'arrive, mais je suis très doué pour mon âge. Ah, dis donc. Je suis En déjà avant, bien, ce petit. je suis déjà bien formé. Ah oui. T'es pas mal pour un fœtus. Ah oui, oui. Tu es drôle avec tes cheveux gominés dans En la plus, pub. la pleine lune vous offrira le choix entre les sentiers battus, conventionnels, habituels et une excitante nouveauté. À vous de voir. Ah, c'est drôle. C'est drôle. C'est vous qui voyez. C'est fou, ça. Ah, dites non, donc, mais alors, la vraiment, pleine alors lune là, de qui? Ça m'inquiète un peu, là. Vous avez affaire à des interlocuteurs qui seront tout oui en apparence, mais qui en réalité ne vous écouteront pas bien. Il faudra leur répéter plusieurs fois la même chose. Si vous voulez que ça rentre. Ah, oui. Ça, c'est dans les prévisions. Ça, il faut insister. Hein. mois par Souvent, mois, je dis, ouais. mais si, attends, laisse-toi faire, tu vas voir, ça va rentrer. Mais parce que, oui. Plusieurs Non, il n'y avait rien de sexuel, là. Non, hein, mais c'est le oui. comportement tyrannique du partenaire, et c'est à vous de voir. Et c'est vous qui voyez, c'est pas mal. Ah oui. Donc là, il y a un truc avec Las Palais. Je me demande si je pourrais pas faire un duo avec Régis. Bon, ça pas si non plus. Non, peut-être pas. Extrapole pas trop non plus. Et ça revient encore, un partenaire professionnel pourrait également vous agacer en se montrant le plus souvent de mauvaise composition. Ah, c'est fou. C'est tout à fait lui. Ah, hein. ouais. Enfin, ça fait 28 ans qu'il m'agace. ça C'est va. une précision. Oui, oui, vous le supportez. On s'habitue pas, C'est une précision impressionnante. Oui, non, c'est pas mal. Ah, vie sexuelle. Voilà. Ah, il en aura une donc. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Là, il y a 2 pages. là. Vous sautez souvent le déjeuner. C'est Tu sautes que ça. le déjeuner. Le petit déjeuner. Alors, si la Vénus en scorpion, là, ça se gâte. Hein. Ah bon? Ah oui. Ah non, j'ai pas Mais Vénus. rien n'est moins sûr. Racontez, Il y a pas, vous n'avez pas... Non, j'ai pas Vénus en scorpion. Non. Sinon, vous pourriez pas vous asseoir. Bah, hein. oui, ça ferait mal, oui. Tu te la mords. Si tu te la mords, t'as du scorpion en toi. Hein. 16h, 18h, Les grosses têtes. RTL. Vous avez la chance peut-être de vivre une expérience certainement formidable hors de nos frontières. Où passez-vous ce début d'année à l'étranger? Alors racontez-nous comment justement s'est déroulé votre réveillon, par exemple dans l'émission de Philippe Bouvard. Pour cela, il vous suffit d'inscrire vos coordonnées sur notre site rtl.fr à la rubrique Les auditeurs du bout du monde et nous vous rappellerons très rapidement. Pour leur direction, le grand studio avec Jacques Maillot, Bernard Mabille, Macha Merrill, Éric Logérias, Philippe Chevalier et l'invité d'honneur jusqu'à 18h, c'est Christine Haas. Question de Monsieur Lattré. Pourquoi le mathématicien et astrologue Cardano se suicida-t-il le 21 décembre 1576? Parce qu'il s'était trompé dans ses Il s'était trompé prédictions. dans une prédiction. Non. Parce qu'il avait vu qu'il devait mourir ce jour-là. Oui, exactement. Bonne réponse d'Éric Logérias. Parce qu'il voulait pas avoir tort dans sa prédiction. Dis donc. Oh là là, ça c'est pousser le professionnalisme jusqu'au bout, Bah, jusqu'à l'extrême. il s'est trompé de prédiction. Bah oui. On ne peut pas voir la mort. C'est incroyable. On peut pas voir la mort. C'est pas possible. Bah Il non, paraît que dans les puisque les horoscopes planètes chinois... continuent à tourner. Hein, Mais s'il y avait comment la vous fin voulez du voir monde, Et vous la pourriez mort quand même faire la prédiction. Non, La mort est mal la vue. fin du monde, sur quoi on se base pour dire que c'est la fin du monde? C'est pas la fin Je veux des dire, les étoiles, configurations par lesquelles on passe, elles sont déjà passées des milliers de fois puisque ce sont des cycles. Hein. Donc à chaque fois, la fin du monde était possible. Non, mais vous pouvez très bien dire fin d'année J'ai rien formidable compris pour du les tout, Gémeaux. Alors qu'une bombe atomique va tomber et va Sur tout le réduire monde. la planète en cendres Pour tout le monde. au mois de mai.
Ça, j'y crois pas. Vous voyez des cycles passer plusieurs fois. Vous allez nous donner le vainqueur du Tour de France. Oui, voilà, exactement. Moi, à mon avis, il sera américain. Ascendant seringue, il est. En jaune. Il doublera les motos dans la montée de la Oui, du Tourmalet et de l'Isoard. Il est sponsorisé par Merck Charpen. Et Pfizer. Et Pfizer, oui. Et quand il pète, ça fait des flammes. Oui. Question de Madame Klein de Saint-Pierre-de-la-Réunion. Quelle différence entre la planète Vénus et les autres planètes du système solaire? C'est la seule qui soit de signe féminin? Non. Et c'est la seule qui tourne pas autour de quelqu'un. Non, si, il y a deux planètes qui sont intérieures, c'est Mercure et Vénus. Mercure, elle est intérieure quand on met le thermomètre. Oui, bien sûr. Non, mais fini, Philippe. Vénus, elle a une distance par rapport au Soleil qui est toujours la même. Oui. Elle a une différence qu'on peut presque voir à l'œil nu. La C'est une luminosité. planète, hein, c'est La une planète. luminosité. la C'est une Vénus. planète. Ouais. Les anneaux. Non, elle n'en a pas d'anneau, il n'y a qu'un Il n'y a pas d'anneau sur Vénus. Non, il y a que Saturne qui a des On anneaux. voit toujours qu'une seule, que la même face. Les poils. Non. Elle a du Elle a des montagnes, elle est bosselée. Elle a de la brume autour d'elle. Non. Il fait toujours jour sur Vénus. Il y a de l'eau. Non. Il fait toujours nuit. Elle est bleue. Elle a une température au-dessus Non, de... elle fait ce que aucune autre planète. Elle tourne dans l'autre sens. Elle tourne dans l'autre Elle sens. tourne dans l'autre sens. Elle tourne d'est en ouest. Voilà, je l'avais dit. Dis donc, alors ça. Elle tourne Mais d'est. vous l'avez vu quand vous avez, chez vous, vous avez une longue vue sur votre balcon, mais c'est pour voir dans les salles de bain. En Oui, fait. Mais de temps en temps, je tombe sur le mont de Vénus. Ah ouais. Une nuit sur le Mont Chauve. Et Madame Maury demande quel est l'autre nom que l'on donne à la planète Vénus. Il y en a plusieurs. Il y a Vénus Astarté, Vénus Junon, je crois. Suivant la C'est l'étoile du berger. L'étoile du berger. Tu t'y connais en astronomie, hein. Avec son air de ne pas y toucher. C'était la fameuse étoile des rois mages. Ils ont suivi En Galilée. les rois mages étant des astronomes. Et c'est pas l'étoile du Nord, ça n'a rien à voir, l'étoile polaire. Non, c'est l'autre. Et l'étoile des neiges, ça n'a rien à voir. Non. Et l'étoile dans la prise. Non, t'as rien à voir non plus. Et l'étoile à matelas? Non. Non plus, non. Et le web. Mais en même temps, l'étoile du berger, c'est pas le seul autre nom de Vénus. Par exemple, sur la planète Nu, on l'appelle Ra. Oui. Vénus, oui. Et sur la planète on l'appelle. Donc c'est pas le seul nom de Vénus. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, de 16h à 18h sur RTL. RTL Soir, tout à l'heure à 18h avec Olivier G. Deux enquêtes à la une d'RTL Soir. Le drame du Haillan en Gironde où une mère et ses 3 enfants ont été retrouvés morts dans un appartement. Et puis les révélations d'RTL sur la mort du petit Eliès la veille de Noël à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Paris. Une erreur de livraison du produit fatal pourrait être à l'origine du drame. Le débat de RTL Soir sera consacré au tabac. Faut-il intensifier la guerre contre les fumeurs? RTL Soir, tous les jours, 18h-20h. Sur RTL. Cette année, chez U, on a décidé de ne pas vous présenter nos vœux. Voilà. Si, je vous promets. Pourquoi? Eh ben parce qu'on va faire mieux que ça. On va les réaliser. Et oui, ça commence dès janvier, avec plus d'économies sur les produits U et sur les grandes marques que vous consommez au quotidien. Et ça continue par des petits prix sur la mode, sur les produits U écologiques, sans oublier la téléphonie avec U Mobile. En 2009, avec le U-Commerce, vous allez garder le pouvoir sur vos achats. Et ça, c'est tout ce qu'on pouvait vous souhaiter de mieux. Les nouveaux commerçants. Sachez que vous pouvez gagner en ce début d'année 300 € si vous collez les invités de Philippe Bouvard avec vos questions de culture générale, 100 € et en plus l'almanach des grosses têtes avec une bonne histoire drôle bien sûr si cette histoire est sélectionnée par l'équipe et racontée lors de l'émission, vous le savez. Alors adressez-nous votre courrier à RTL Les Grosses Têtes 22 rue Bayard 75 008 Paris ou rtl.fr. Mais pour le retour dans le grand studio avec Philippe Bouvard et ses invités Jacques Maillot, Bernard Mabille, Macha Merrill, Éric Logérias, Philippe Chevalier, l'invité d'honneur Christine Haas pour la publication de votre horoscope 2009 aux éditions Hors Collection et pour son autobiographie 2 minutes 35 de bonheur. Vous avez la possibilité de téléphoner aux frais de la station, d'ailleurs même en dehors de l'émission. Et vous avez souhaité, alors on va essayer de réaliser ce vœu, vous avez souhaité avoir au bout du fil Catherine Pancol.
Allô, bonjour Catherine Pancol. Bonjour Philippe Bouvard. Alors, vous êtes amie et je suppose très séduite par l'astrologie. C'est-à-dire que chaque fois que je ne veux pas y croire, elle m'y fait croire, quoi. Pourquoi vous n'y croyez pas? On dit toutes les choses, vous savez qu'on dit toujours sur l'astrologie. Et puis, elle a souvent raison quand même, elle a très très souvent raison. Ah. Mais enfin, elle vous a donné des preuves quand même de sa sagacité. Vous n'étiez pas perdus une fois ensemble? On est partis toutes les deux une fois dans le désert. Chacune, on avait notre chacun. Et on a eu une panne de batterie au fin fond de l'Algérie. Et donc, c'était en plein mois de Ramadan. Donc, fin fond du désert, c'est près de Djanet, vous voyez, la frontière de l'Algérie et du Niger. Oui, à gauche. À gauche en sortant dans le désert. Après l'Oasis. Là où il y a une boulangerie. Ouais. Après la dernière boulangerie. Et donc, on est quand même resté à peu près 3 jours coincés sous la voiture à boire du lait concentré et nos dernières réserves d'eau qu'on se répartissait parcimonieusement en se regardant dans le sale œil. Et la seule qui était absolument sereine, mais alors fraîche et rose et dispose, c'était Christine qui avait fait nos thèmes avant de partir. Et qui nous avait dit, il ne nous arrivera rien du tout. Mais alors évidemment, le premier jour, on s'est retrouvés coincés sur la voiture, on se foutait d'air, on disait bravo l'astrologie, génial. On était en plein Ramadan en plus, donc il y avait aucun chameau qui passait, rien du tout. Et Christine ne s'est pas départie une seconde de son calme, car nous avions des thèmes excellents. Et qu'est-ce que faisaient les mecs pendant ce temps? Écoutez, il y avait donc 2 garçons et 2 filles, à part Christine qui était quand même d'un calme absolument même suspect parfois, nous on était obligés de se tenir, quoi. On était un peu, moi j'étais vraiment inquiète. Ils fournissaient le lait concentré. Et les garçons, on a attendu. À un moment, il y en a un qui a dit je vais partir chercher du secours. Mais on peut même pas dire qu'elle regardait les étoiles pendant ce temps-là, puisque vous étiez sous la voiture. Hein. Ah non, mais la nuit, on sortait. On était sous la voiture dans la journée, parce que c'est très important. Parce que chaque fois, quand vous descendez dans le désert, vous passez à chaque fois des postes frontières. Vous dites qui vous êtes et vous dites où vous donnez votre direction. Donc, on savait que finalement, et ça s'est terminé comment? Il y a un péage à l'entrée du désert? Non, mais dans chaque village, vous allez voir la police locale et vous dites vous vous si jamais je suis pas revenu. Et normalement, vous devez appeler une fois par jour, quelque chose comme ça. Mais nous, on n'avait plus de batterie, donc vous pouvez plus appeler du tout. Il n'y avait pas de portable aussi. Il n'y a pas de cabine. Il n'y avait rien du tout. Non. Ça a duré combien de temps? Ça a duré 3 jours. 3 jours, 3 nuits, mais c'est long, vous savez. Et finalement, Françoise Hardy, qui passait par là, a fait un dépannage astrologique. C'est le problème de ces pays. Raphaël et sa caravane aussi. C'est le problème de ces pays. Eux, ils ont le Ramadan et nous, on a les grèves. Donc ça revient au même. Voilà, et depuis, c'est une amitié qui fidèle. ne s'est jamais démentie. Merci Catherine. Non, mais elle est très très forte, parce que même parfois je l'écoute, vous savez, le matin sur RTL. Et elle dit une phrase sur chaque signe, ce qui est quand même ridicule, parce qu'on se dit, mais alors toutes les balances, tous les taureaux, tous les scorpions sont pas pareils. Et c'est la phrase du jour, quoi. C'est la phrase qui illustre le jour. Et souvent je l'appelle, après je lui dis, non, t'es vachement forte quand même. Elle est très très forte, je pense. Parce que tout le monde se fout d'elle un peu quand même. Vous savez, tous les gens disent, oh là 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 là. Elle se fout de l'astrologie, pas de moi. Moi j'écoute aussi tous les matins, vous savez. Tous les matins, je sais. Et l'autre jour, vous avez dit, sans savoir qu'il s'agissait de moi, mais c'était bien vu quand même, ça sera très difficile dans votre vie professionnelle. Effectivement, j'avais un ministre ce jour-là aux grosses têtes, et ces gens-là sont difficiles à faire parler. Mais vrai, et souvent, vous le savez pas, mais ça correspond exactement à ma petite réalité. Merci Catherine Pancol. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Sachez que sur RTL.fr, vous pouvez retrouver vos grosses têtes à tout moment. Les émissions d'ailleurs d'hier et d'aujourd'hui de Philippe Bouvard, vous pouvez les réécouter, les podcaster sur votre ordinateur ou baladeur MP3. Ça marche parfaitement bien et c'est gratuit. Et jusqu'à 18h dans le grand studio de RTL, Philippe Bouvard, les grosses têtes, Jacques Maillot, Bernard Mabille, Macha Merrill, Éric Logérias, Philippe Chevalier, puis l'invité d'honneur, notre astrologue Christine Haas pour la publication de votre horoscope 2009 aux éditions Hors Collection et pour son autobiographie 2 minutes 35 de bonheur. Là, je regrette que la radio soit privée d'images parce que j'ai la manie des ressemblances. Et très souvent, d'ailleurs, c'est des ressemblances que je vois et qui échappent totalement à tout le monde. Mais là,
j'ai été tenté et je vais vous le soumettre, j'ai été tenté de rapprocher un très beau portrait de George Washington avec un très beau portrait d'un vilain monsieur qui est Bernard Madoff. Et regardez... c'est étonnant, oui. Vous voyez, c'est le même type humain. La même chose. Alors, le grand homme est l'escroc. C'est Washington qui a la casquette de Madoff, c'est ça? Oui, c'est rigolo. Oui. C'est étonnant. C'est rigolo. Ils ont des roues flaquettes un petit peu comme ça, grisonnantes, là, tous les deux. 45 milliards. Le coup de sang. C'est le coup de sang de Bernard Mabille. Oui, alors un petit coup de sang contre Marc Dorcel. Vous connaissez Marc Dorcel, c'est un copain. Producteur de films culte. Alors, premièrement, il lance sa chaîne X sur Anal Satellite, ignorant la TNT. TNT unique terrible. Pas de bol, faut la parabole, et pas de parabole au balcon, pas de cabriole au salon. Deuxièmement, il ne va pas inviter à la soirée de lancement. Motif, je ne suis pas un VIP, very imposant de Popol. Et je n'aurais pas eu les cadeaux offerts aux premiers abonnés pour jouir d'une réception parfaite. Un flacon d'Ajax vitre, une raclette, un tube de détachant et un sonotone. Troisièmement, je n'ai pas pu prendre langue non plus avec les starlettes découvertes par Marc Dorcel. Et quand je dis découverte, c'est vraiment découverte parce que chez Dorcel, celle qui garde son string passe pour une frileuse. Oui, j'aurais aimé parler à Alexa May. En mai, fais ce qu'il te plaît. À Anne Martin, star de film toujours bien montée. À Cynthia Lavigne, très portée sur la grappe. À Dolly Golden, à côté d'elle, tu t'endors comme une pomme. C'est ce que c'est que dormir comme une pomme, la queue en l'air. À Laura Sinclair, l'arrière-petite-fille de Madame Strauss-Kahn. Ou à Priscilla Sol, qui peut tout jouer. Tu peux jouer toute la gamme si ton pipeau lui plaît. Enfin, tant pis. Je me contenterai de dire les programmes de Dorcel TV, programmes alléchants reprenant ceux des grandes chaînes. Il a repris les programmes des grandes chaînes. Drôle, pour les informations, vous avez les giclées de 13h, 20h et 23h. Série policière, le retour de l'inspecteur bourré. Julie Lèchecon. Horst Tapper dans un inédit, touche à mon Modéric et tu verras jaillir du pétrole. Alerte à mal aux boules. Et les expertes blanches à Las Vegas. Rediffusion. Mais c'est le programme, Philippe, j'y suis pour rien. C'est pas de ta faute. Rediffusion en hommage des classiques de l'ORTF. Et ça, je trouve que c'est sympathique. C'est un hommage au grand. Raymond Marcillac, les couilles lisses de l'exploit. Pierre Dumayel, Luxure pour tous. Guy Lux, Nœud sans frontières. Pierre Lazareff, 5 colonnes dans la lune. Michel Drucker, vivement dimanche. Et Roger Lanzac, la chaude piste aux étoiles. Des films pour la jeunesse aussi. Des films pour la jeunesse aussi, il ne faut pas oublier les jeunes. Non. Robinson sus Zoé. Le Roi Fion. Le Père Noël en a une dure. Et les aventures de Bitman. Grand classique encore, La planète des saints, Manon des bourses. Tant qu'il y aura des obes, Vol au-dessus d'un nid de coucouille, Les aventuriers du Derche perdu et Zizi dans le métro. Sans oublier le théâtre, je sais que vous êtes sensible au théâtre et ça c'est de la culture. Ah oui. Sacha Guitry, ma père avait raison. Pierre Corneille, La mort du Pompée. Marivaux, Villebrequin, poli par l'amour. Et Samuel Beckeket, En attendant mon God. Un programme que je ne verrai pas donc, mais qui est très très intéressant, du moins je le suppute. Bravo. Ah, bravo. On s'y croyait, hein, cher Bernard Mabille. Ah, et c'est cher. Des conneries, hein. Et c'est cher l'abonnement, parce que. Non, mais ça n'a pas l'air mal, j'ai regardé sur internet, ça n'a pas l'air mal. C'est un professionnel. Vous connaissez Marc Dorcel, Philippe? Et je suis tombé dessus une fois par hasard. Sur Marc? Oui. Mais c'est le grand industriel. C'est une réussite colossale. En plus, il est drôle craint pas la crise. Il a une tête d'ingénieur des ponts et chaussées. Oui, oui, tout à fait. On lui donnerait le bon Dieu sans confession. Ah oui. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, de 16h à 18h sur RTL. Est-ce qu'il faut étudier la configuration des planètes avant d'entrer dans un bloc opératoire ?
Moi, je le fais, hein, mais on n'est pas obligé. Non, on est obligé de rien. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui font des prévisions sur les objets et les choses immatérielles? La République française, la France. Oui, il faut partir du principe que c'est comme une personne physique. Ça existe géographiquement, oui. Mais bon, ça donne pas les mêmes résultats. Il y a des spécialistes en astrologie mondiale qui sont la bourse. Voilà, en bourse ou en astrologie mondiale. Vous faites votre propre horoscope? Forcément, puisque je fais des horoscopes pour les Verseaux. Donc, il est bon. Moi, Est-ce que vous aviez prévu votre déception conjugale? Oui. Oui, c'est vrai. Oui. Et vous avez quand même sauté le pas? Écoutez, j'ai mis du temps. Mais aujourd'hui, vous prenez vos précautions, vous faites le thème des fiancés éventuels? Oui, mais c'est terrible parce que, c'est... Comment dire... On n'accepte pas la vérité quand elle... Voilà, je vois... Mais vraiment, la première fois que je regarde le thème, je vois ce qui ne va pas. Et après, je me mets un voile. Je suis pas très honnête. Mais est-ce qu'on fait pas tout ça? Parce qu'on a les signaux toujours de ce qui va nous arriver. Plus fort que la réalité. Et est-ce que vous vous êtes déjà trompé? Sur quelqu'un? Oui, sur vous, bien sûr. Est-ce que vous avez déjà trompé? Mais je n'ai fait que ça. Que ça. Pourquoi vous ne recevez plus en consultation? Parce que j'écris tellement que j'ai pas le temps. C'est vraiment... il faut du temps pour donner une consultation. Oui, ça prend... D'abord, il faut travailler sur le préparation, 1 heure, 2 heures. Ensuite, le temps de la consultation. On ne va pas rester un quart d'heure ensemble. Non. Non, il faut surtout à ce prix-là. Surtout à ce prix-là, oui. Il faut le temps de sortir son parce que c'est le meilleur moyen d'enrichir ses connaissances. C'est la consultation. C'est pas que les connaissances. Oui. Et le portefeuille. portefeuille, c'est ça que oui, tu voulais dire. Quelquefois, on ruine ses connaissances. On les enrichit pas. Est-ce qu'on peut prendre des décisions sérieuses sur des données strictement astrologiques? Non, c'est une donnée parmi d'autres. Parce que vous citez par exemple Domenech. Oui, pour former ses équipes, il veut pas de scorpion. Mais ça, c'est son truc. Oui, mais parce que s'il y en a sur la pelouse, ça pique. Voilà, il dit que le scorpion fait des embrouilles. C'est un vilain camarade, ce qui est parfois vrai. Pas toujours. Vous le voyez gagner quand même. Toujours. Pas toujours, non. Il a eu raison de ne pas prendre de scorpion parce que c'est drôlement efficace. Il est extrêmement entier, le scorpion. Donc il va au bout de ses conneries, quoi. Oui, c'est ça, Donc, quitte à... Mitterrand était scorpion. Mitterrand était scorpion, non? Mitterrand, oui, alors c'est le scorpion type. Oui, alors vraiment avec ce côté secret, manipulateur. Oui, Florentin. Qui empoisonne avec sa queue. Et alors l'ascendant est plus important que le signe solaire? Non, c'est une autre donnée de la personnalité. L'ascendant, c'est la façon dont on est en relation avec les autres, ce que les autres perçoivent de vous. Le soleil, le signe solaire, c'est vraiment ce qu'on aimerait être, notre idéal du moi. Il y a aussi les enfants qui sont doués d'un don de divination qui est refusé aux adultes. Et Sim nous avait raconté une histoire qui ne nous est pas sortie de la mémoire. Il y a une famille que j'ai connue, moi, il y a un enfant qui est arrivé au monde et puis un jour, je sais pas, son regard devient légèrement hagard et il dit à ses parents « Demain, le chat va tomber du toit. » Alors regarde le gosse, il dit « Oui, le chat. » Et le lendemain, le chat tombe du toit. Alors les parents un peu étonnés, disent qu'est-ce qu'il a? Il a un don de prémonition. Qu'est-ce qui se passe? La semaine suivante, il fait le billet gros lot de la loterie nationale, c'est le 2 972 813. Bon, ils font pas attention. Paf, c'est le gros lot qui sort avec le numéro du billet. Il commence à vraiment. Et puis la semaine suivante, il fait demain, papa va mourir à midi. Alors là, le père, il fait attention. Et qu'est-ce que tu dis? Oui, demain, mon papa va mourir à midi. Alors le lendemain, le type, il se lève de bonne heure, il va chez le notaire, il fait son testament, il passe à la banque, il ramène du fric et tout. Il arrive, il est 11h30, il se couche et tout ça, il fait venir ses enfants. Mon papa va mourir à midi. Midi arrive, on sonne à la porte, il y a le facteur qui rentre et il tombe terrassé d'une crise cardiaque. Suite des grosses têtes jusqu'à 18h, l'invité d'honneur de notre Sagittaire Philippe Bouvard, l'astrologue Christine Haas. Question de Madame Beauvais du Mans. Qu'est-ce qui a 6 queues sur la tapisserie de Bayeux?
C'est pas moi. Non, la dame à la licorne, non. La licorne, Non, c'est un dragon. Non, c'est quelque chose qu'on a représenté. Et là aussi, ça remonte au Moyen-Âge. Le diable? Non, c'est une flamme, Non, un chien. L'étoile. Alors, c'est pas, on l'appelle d'un certain nom. Non. La comète de Halley. La comète de Halley. Déjà. Bien si que. Bonne réponse d'Éric Logérias. C'est du Halley. Alors, dites donc, j'ai regardé aussi la partie qui me concernait. Ah oui, alors. Vous parlez alors des commerçants, des journalistes, des écrivains, de ceux qui travaillent dans la publicité. Je me suis senti un peu concerné. Ouais. Si vous avez écrit un livre, là, dites donc, vous allez loin. Et ensuite, alors, il faudra donner un petit coup de booster à votre libido. Ah. Qu'est-ce que c'est que le petit coup de booster, alors? Je sais pas, des petites choses. Une petite fantaisie. Des petites fantaisies, sur Internet. Des petites stimulations visuelles. Oui. Stimulation visuelle. Oui. Ah, visuel. C'est fabriqué en bois, Philippe. Oui. On peut vous en rapporter une boîte. Alors, attendez, il y a quand même une phrase là qui m'a laissé songeur. Vous a interpellé. Vous vous comporterez souvent comme si vous étiez en représentation, en faisant de grands gestes et en prenant beaucoup de place. C'est très sagittaire, ça. Il aime se faire remarquer. Ah bon, donc c'est pas de ma faute. Non. Ah, dites donc, là, vous voyez que je me moque, mais je suis quand même un peu ému, là. Il y a des choses troublantes. Ah oui, on est deviné, on est passé au scanner, finalement. Ah oui. Et puis, alors, je suis un convive très apprécié, parce que je suis satisfait de ce qu'on me sert. C'est vrai, l'autre jour... Oui, vous mangez bien. Macha Meryl m'a fait des pâtes, c'était fabuleux. Absolument. Vous avez souvent une bonne histoire à raconter à la fin d'un repas, c'est arrivé. Au début, envoyé par un auditeur. Mais il arrive que vous mangiez trop vite. Ah oui. Trop de sauce, trop de plats riches, trop de plats lourds. Oui. Et ça peut provoquer une somnolence digestive. D'où le besoin du petit coup de pouce. D'où le besoin de sieste, surtout, Philippe. Oui. La sieste postprandiale que vous prenez tous les jours. Oui, mais elle est pas crapuleuse. Non, c'est une sieste. Elle est réparatrice. C'est la vraie sieste, quoi. Et puis, je voudrais vous dire que il se passe des choses en Roumanie. Toujours. Non, en fait, je veux pas vous parler de Roumanie, je veux vous parler d'Internet. C'est aussi pareil. C'est pareil, c'est la même chose. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on vient d'ouvrir. Et alors là, ça nous concerne, Monsieur Mabille et moi. Ah, qu'est-ce qui se passe? Un site pour l'amour dodu. C'est-à-dire des gens un peu enveloppés veulent rencontrer d'autres gens un peu enveloppés. C'est pas la peine, on se connaît, on n'a pas besoin de passer par Internet. Non, c'est vrai. Enfin, si on veut élargir le cercle de nos relations... C'est un truc pour gros, quoi. Un truc pour gros. Mais c'est que pour les relations sexuelles ou... Alors, en principe, c'est d'abord pour des sorties en camarade, mais plus... affinité. Oui. C'est pas mal, ça décomplexe. Et il y a des milliers d'hommes et de femmes en surpoids qui arrivent à se rencontrer comme ça. En Roumanie, donc. Je trouve que ça décomplexe. C'est en Roumanie ou pas? Non, c'est sur Internet. C'est mondial. Mais c'est pas loin. Mais ça veut dire que les gens forts et ronds ne peuvent sortir qu'avec des gens forts et ronds. C'est un peu une ghettoisation quand même, là. Hein. Non. Il y a des femmes minces qui aiment les hommes ronds. Peut-être réciproquement. Elle peut s'inscrire. Il y a des hommes un peu enveloppés qui aiment jouer aux osselets. Bon, c'est le cas de Mme Pironi, elle aime les hommes ronds, surtout le soir. Ah oui. Les ch'tis aiment les corps ronds. Alors, ça c'est le Internet, mais de l'autre côté de la Manche, on envisage de mettre en place un site sur lequel les patients livreraient leur appréciation sur leur médecin généraliste. Il y a des choses à dire. Il y avait déjà ça, on l'avait essayé nous avec les professeurs et ça avait fait du là, il y a boucan. des choses à dire. Déjà qu'ils ont du mal à avoir un rendez-vous chez le médecin. Oui, parce que le médecin leur est imposé, je crois. Oui, en plus, c'est un médecin de quartier. Imposé, et ils doivent attendre parfois des années avant d'avoir un rendez-vous. C'est t'as ton médecin référent. Référent, oui, mais enfin, tu peux changer de médecin référent. Non, c'est compliqué. C'est pas aussi compliqué. Tu remplis un papier et puis tout est dit. Ah bah oui, il faut savoir écrire. Ah bah oui, bien sûr. C'est vrai que je parle pour moi. Tu changes de médecin référent toutes les semaines, tu vas voir comment ils vont te taper sur les doigts, la Sécu. Christinas, est-ce que vous avez été ému lorsqu'en 1999, certaines Pity ont annoncé la fin du monde? Bah non.
Je n'étais pas émue, je trouvais ça un petit peu ridicule. Oui, ça faisait de faire peur aux gens. Enfin, ça sert à quoi de faire peur aux gens, hein, moi j'y ai cru, j'étais très déçu. C'était pas Paco Rabanne. C'était Paco Rabanne. Entre autres. Le Gers devait être rayé de la carte. Non, c'est pas la station Mir qui devait tomber sur le Paris. Gers. Sur Paris. Non, mais le Gers devait être rayé. Elle voulait faire le maximum, la station Mir, mais... Mais il y a des sectes qui le prédisaient depuis longtemps. Oui, mais c'est une façon d'entretenir. Il y en a même qui sont suicidés. Il y en a même qui sont suicidés à la veille de l'an 2000 parce qu'ils voulaient pas voir la fin du monde. Alors. Mais ça n'a pas été la fin du monde, ça a été la fin de Paco Rabanne. Hein. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, de 16h à 18h sur RTL. Question de Madame Royer. Quelle différence entre notre horoscope et l'horoscope chinois? Il y en a un qui est basé sur la Lune et l'autre sur le Soleil. Oui. Très bonne réponse. Et lequel? Le nôtre, c'est le soleil, c'est ça? Je ne savais pas ça. Moi, l'horoscope chinois, c'est le soleil? Le nôtre est basé sur la course apparente du soleil à sa course zodiacale et l'astrologie orientale est basée sur les phases lunaires. Moi, j'y crois moyen. C'est à prendre avec des baguettes, cet horoscope chinois. Non, c'est pas du tout la même chose. Ils sont très prévisionnistes, ils sont très dans le matériel, ils sont pas du tout dans la psychologie comme l'astrologie. Alors, quand c'est l'année du cochon, par exemple... les femmes se régalent. Vous pouvez appeler ça l'année de la femme. Attention, je suis cochon. Et l'année du singe, l'année du... Il y a du rat, il y a du chien, il y a du bœuf ou du coq, il y a du veau, il y a du coq, du singe. Il y a du veau en sauce qui est bon. Il y a l'année du poulet à la citronnelle, non? B4, c'est très bon B4. Vous prenez le poulet citronnelle, c'est B4 très bon. Très bon. Vous prenez comme dessert, vous prenez C17, ananas flambé, c'est bon aussi. C'est 17, c'est très bon. En entrée de soupe de chop suey, très bon aussi. B14, très bon. On dit pas dans son horoscope qu'il est complètement fou. Hein. Écoutez, le taureau en général est plutôt placide. Hein. Mais si j'ai un ascendant fort. Il doit avoir un ascendant un petit peu décalé. J'ai un ascendant lion. Oh là là. T'es lion, toi, en fait. Hein. T'es plutôt lion. Il doit avoir la tête dure. C'est pour ça que ça sent le fauve les entrées. C'est un peu ça, oui. Question de Monsieur Scran. Dans la Bible, comment désigne-t-on la lune et le soleil? J'en sais rien, je m'en fous. C'est d'ailleurs assez poétique. C'est vraiment un mauvais esprit. Hein. Le mâle et la femelle, c'est yin-yang, je peux pas, non. Alors, porte des noms. Évidemment, c'est des noms spéciaux ou non, c'est un peu le langage des électriciens, mais quand même. La terre et l'eau. Les luminaires. Oui, le petit luminaire et le grand luminaire. Ah oui. Et ça fait des lustres qu'on dit ça. Bonne réponse de Christina. Ah oui, le petit luminaire. C'est joli. Je ne pourrais pas dire, mais c'est un peu des mais on l'emploie toujours dans le langage d'astrologie. Mais Dieu était très branché. Hein. Oui, tu as joué du luminaire, toi, oui. Avec des cartes perforées. Avec des cartes perforées, jouer du luminaire. C'est joli. Ah oui, jouer du luminaire. C'est très joli. Avant de retrouver RTL Soir présenté par Olivier G et Christelle Rebière, retour dans le grand studio avec Philippe Bouvard et ses grosses têtes, Jacques Maillot, Bernard Mabille, Macha Merrill, Éric Legérias, Philippe Chevalier, l'invité d'honneur Christine Haas pour la publication de votre horoscope 2009 aux éditions hors collection et pour son autobiographie 2 minutes 35 de bonheur. La honte de l'invité d'honneur. Les joies du direct. Quand je faisais l'émission 6e Sens de 14h à 15h, j'ai un auditeur homosexuel qui a vraiment eu une année difficile. Son ami l'a quitté, il a perdu son travail, il a eu un deuil, enfin bref. Et je ne sais pas ce qui me passe par la tête, mais je lui dis « Ah oui, vous avez eu une anus horribilis ». Et donc, tout d'un coup, il y a eu une espèce de silence dans le studio. Je ne pouvais plus rien dire. Tout le monde était écroulé par terre. Et moi, j'étais morte de honte. J'étais rouge et je ne savais pas comment me rattraper. Je ne savais pas quoi lui dire. Vous ne l'avez pas fait volontairement? Non, ça m'est sorti comme ça. Ça vous est sorti comme... Et quand il a dit « Comment le savez-vous ?», c'était plus embêtant encore, non? Mais il a compris ce que vous vouliez dire. Il était latiniste. C'est-à-dire que je n'ai plus entendu ce qu'il me disait pendant 2-3 minutes parce que franchement, je
réfléchissais à ce que je venais de dire. Oui, j'ai voulu. Voilà, c'était faire comme la reine d'Angleterre. La Mais reine peut-être que lui, il d'Angleterre n'a pas avait dit compris, ça. vous savez. Il vous a répondu. Il n'a pas compris lui-même. Oui, c'est la reine d'Angleterre. Je ne sais même pas s'il a entendu. Il vous a peut-être dit, oui, vous êtes très forte, comment vous savez que j'ai des hémorroïdes? Non, c'était il y a les risques du direct qu'avait difficilement accepté notre amie Minnie Grégoire. Vous vous souvenez pas? D'ailleurs, elle a cessé de faire du direct le jour où c'est arrivé. Alors, elle prend un brave type qui lui dit « Bonjour Minnie, voilà, je suis représentant de commerce. » Ah bon? Et alors, qu'est-ce qui vous arrive? Eh bien, l'autre jour, je suis parti pour faire une tournée en province qui devait durer 3 jours. Et puis, en route, on m'a appelé au téléphone pour me dire que la tournée était annulée, alors je suis rentré chez moi. Ah bon? Et alors? J'ai trouvé ma femme dans notre lit avec sa meilleure amie. Ah bon? Et alors, qu'est-ce que vous avez fait? Eh ben, je les ai toutes les deux. Ah, bon, tout ce qu'elle a trouvé à dire, c'est « Ah ben, vous n'auriez pas dû !» C'était extraordinaire. Mais c'est imparable, ça. Bah oui, c'est drôle, ça, on peut rien faire. Et puis, elle était tombée sur un fort tempérament. Ah oui, parce que... il avait ses entrées, le pépère. Hein. Question de monsieur Lucas. Qui a baptisé les 12 mois de l'année du calendrier républicain? Alors, c'est le calendrier. Fabre d'Églantine. Fabre d'Églantine. Bravo. C'est-à-dire le calendrier révolutionnaire. Faut qu'il dort, mais s'il dort. Voilà. Bonne réponse d'Éric Logère. C'était d'ailleurs très poétique. Hein. Oui. C'est lui qui avait écrit. C'est un auteur de chansons. Qui avait écrit. Oui, Bergère. Il pleut Bergère. Il a écrit pour Laurie. Pour Laurie. Positive attitude, il avait écrit. Bien sûr, il a écrit pour plein de gens. Messidor, c'était les moissons, c'est ça. Thermidor, c'est le homard. Oui. C'est lui qui avait écrit Si tu n'en veux pas, je le remets dans mon caleçon révolutionnaire. C'était une très jolie chanson. Dernière citation envoyée par Madame Quérault de Plouzane qui a dit « Un mari quelque peu volage, le lendemain de son mariage, tua sa femme à son réveil. Moralité, la nuit porte conseil. » C'est pas Camille? Non. Alors c'est 18e siècle aussi, ça? Non, fin du 19e. Fin du 19e. Jules Renard? Non, c'est pas loin. Tristan Bernard? Alphonse Allais. Bonne réponse d'Éric Logérias. C'est Macha Merrill qui va se charger de raconter l'histoire envoyée par Monsieur Martin d'Argenteuil. C'est une histoire de voyante, hein. Noblesse oblige. Au cours d'une sortie, une femme profite d'un moment de calme pour consulter une voyante locale très réputée. Dans son cabinet drapé de tentures rouges et baigné d'odeurs d'encens, la voyante se concentre et regarde fixement sa boule de cristal. Puis, elle délivre cette prédiction d'une extrême gravité. Ça me fait beaucoup de peine d'avoir à vous dire cela, mais j'ai pour habitude d'être directe. Madame, préparez-vous à être veuve. Votre mari connaîtra cette année une mort violente et horrible. La pauvre femme encaisse le choc difficilement. Elle regarde la voyante fixement, bouche bée, pendant au moins 1 minute. Puis, elle semble refaire surface. Il faut qu'elle en sache plus. Alors elle prend sa respiration et tente de maîtriser les tremblements de sa voix en demandant « Est-ce que je serai acquittée ?» Voilà, j'ai reçu aujourd'hui, en ce 2e jour de l'année, Christinas, parce que c'est une voix familière, parce que on l'écoute et plutôt avec 2 oreilles qu'une seule, parce qu'elle publie 13 livres par an, parce qu'elle va sortir de surcroît 2 minutes 35 de bonheur, qui est une autobiographie, et puis parce que avant de prendre une décision, il faut la consulter. Merci, bravo, à demain.